Sud Matin. Bonjour à tous, 6h30 dans nos studios. Bienvenue, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. À la une de l'actualité ce matin, l'OMS avait alerté, le danger se précise, le coronavirus freine la vaccination des enfants. Exemple à Sédhiou, 30% des enfants ont manqué le rendez-vous du programme élargi de vaccination du mois d'avril dans le poste de santé de Lembo-Koli. Ces enfants pourraient être exposés à des maladies tout aussi dangereuses. Le Covid-19 bloque également le secteur aéroportuaire au Sénégal. Air Sénégal a perdu au moins 20 milliards sur ces 3 derniers mois. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait le point hier avec les acteurs du secteur. Alioune Sarr annonce un soutien de 45 milliards dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Le comité de suivi de ce plan démarre d'ailleurs ses activités aujourd'hui mercredi. Une visite de terrain est prévue à Guinaw Rail. Et puis nous ferons le point sur la pandémie du Covid à Louga. Un mois après le premier cas testé positif, la région recense 31 cas, dont un décès, 22 guéris et 8 encore sous traitement. La région de Thiès a enregistré hier son 100e cas confirmé positif du Covid-19. Le district de Pout, dans le département de Thiès, constitue le principal foyer avec 44 patients contaminés dans le village de Toré. Nous ferons le point avec nos correspondants. L'actualité internationale, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye pour compléter nos différentes éditions mises en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Les titres en wolof El Hadj Maodo Faye asalaamaaleykum. maaleykum salaam ajaratu Issa Niang mbokk yi asalaamaaleykum nu jot li leen bopp xabaar yi doore ko ci mbootaay gi nga xam ne wàllu wér-gi-yaram OMS ñoom ñoo ko jiite ci àddina bi yëpp wërngal kàpp ñu ngi doon artu jamono yi la ñu génn ne day tooxi doona mën na am ba musiba ndax itam coronavirus bi daal tax na yeneen feebar yi itam ñu mel ne dañ leen a bàyyi gannaaw loolee xale yi nga xam ne boo leen seetloo fële ci Sédhiou ñu ci tolloog téeméer bu nekk fanweer ya waroon nañoo mën a dem ñàkku ji ci yeneen i tawat yi nga xam ne tam waaye boobu ba léegi daanaka ci programme bi nga xam ne dañ koo yaatal jëmale ko ci wàllu ñàkk yooyu la daanaka amatul ba tax na daal mbir mi doy na waar lool ci weeru avril ba léegi ci suñu jënu yàlla tey ji daal wàllu wér gi yaram gi tam xaw a doy waar loolu daañ ci dikk tamit ci biir xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne am na yeneen i tawat yoo xam ne warees na leen war a gën a ràññi waaye nag itam ak ta it faju ca waaye coronavirus bi daf ko daal di mëdd Covid-19 bi ba léegi fi ñu toll nii daanaka li jëm ci wàllu aéroport yi dem beeg dikk bi ci jaww ji Sénégal fi ñu toll nii daanaka liñ ci ñàkk ci ñetti weer yi ñu génn lu mu gàtt-gàtt jóge na ci 20 milliards suñuy koppar ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak transport ak jëm ci wàllu jaww ji moom ci boppam am na doon na def rek ak xayma ci fànn boobu ne sax daanaka daal looloo tam am ak jàppale war na ci am itam 40 milliards ak juróom yoo xam ne itam dafa jëm ci wàllu plan boo xam ne bi dañ ci taxawee itam xool nañ ci songe wàllu koom mi ba suqaliyaat yërëm mbir moomule ak Alioune Sarr doon waxtaan ci fànn boobule ci wàllu tawat ji ba léegi ca Louga daañu fa dem tam xayma la fa am gannaaw ba nga xamee ne foofee wopp ji jaaroon dafa weer yàllaa ngi nii am koo xam ne kii moom amoon na doomu jàngoro ji fanweeri nit ak benn nañ rek léegi am na ci kenn ku ñàkkoon ba kanam 20 nit ak ñaar yoo xam ne ba léegi itam rek ñu ngi leen di bàyyi xel am na juróom-ñett ñoo xam maanaam juróom-ñett yoo xam ne ñu ngi leen di rek di xool seen aw yaram 20 nit ak ñaar ñoo ca daal di wér daañu ci dikk léegi ak Lamine Gueye Saman ca diwaan bi la nga xam ne moo di Thiès moom àgg nañ ci téeméeru nit boo xam ne bii daal ñoom wax nañu ne tawat joojule am nañ ko di Covid-19 bi bërëb bu fajukaay ba nekk fële ca Pout moom ca département bu Thiès moom daanaka mooy béréb bi nga xamee ne daanaka foofu yëf itam xaw na fa am doole ndax itam 40 nit ak ñeent yoo xam ne wax nañu ne daanaka wopp joojule dal na leen ci foofee nga xamee ne moo di village bi ñu duppee Tooré nekk ci gox yooyu la loolu daañu ci dikk ci tënk ak suñu correspondant maanaam ko ñu fa toogal di Babacar Ndaw ca Thiès xaymaal nu fan toll ci wopp joojule ca Thiès ak li ko gétti daañu ci tofsal incha allah yeneen i xabaar. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour et bienvenue, il est 6h35, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Aide à la presse, les médias en ordre de bataille contre le corona sinistre. Nos confrères du journal Vox Populi nous parlent du pic du Covid-19 au Sénégal. 800 à 1000 cas attendus dans les 10 jours. Le COUS se projette sur un cumul de l'ordre de 2000 cas d'ici la fin du mois. À la une du journal Le Témoin, non-respect du couvre-feu sanitaire. Médina Gounass
menace un cas communautaire. Nos confrères du journal L'As nous parlent du personnel de santé qui est donc frappé de plein fouet concernant donc la contamination au Covid-19. Cependant, dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent qu'en 48 heures, 98 patients recouvrent la santé et d'honneur aux soignants. À la une du journal Libération, remède malgache contre le coronavirus, Dakar se penche sur le Covid Organix et nos confrères de Rewmi Quotidien nous parlent de la politique qui est confinée. Wade, Sonko, Idi, Gakou et consorts en hibernation. À la une du journal Ouag remplace la prochaine campagne agricole hypothéquée, des milliers de péons confinés dans les villes. Nos confrères de Direct News nous rapportent les propos de Serigne Modou Kara Mbacké qui déclare détenir le remède contre le coronavirus. Il réclame 2 milliards à l'Union européenne. À la une du journal Le Soleil, le ministère des Affaires étrangères sur l'acquisition de la Maison du Sénégal à New York. Le processus est transparent. Ce sont les propos du ministre Amadou Ba. Et à la une du journal Les Échos, nos confrères nous parlent de cette horreur à Guédiawaye. Un policier de la brigade de recherche a été poignardé. L'auteur de l'agression dit avoir confondu les limiers en civil à des agresseurs. À la une du journal Dakar Times, le coronavirus provoque une famine en Afrique de l'Ouest. Plus de 40 millions d'Africains menacés. À la une du journal Tribune, dégâts collatéraux du mariage VIP en plein couvre-feu. Barguey, DG de Clean Oil, Niang Haragne Lo, Alassane Bey, Adja Diallo et la chanteuse Ndeye Diouf Serigne Fallou, tous en garde à vue. Terminons par le quotidien du sport Stade qui nous parle aujourd'hui d'un mercredi décisif en Bundesliga. Nos confrères donc nous parlent de ses retours sur les terrains à la mi-mai. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko ci likaay bii di Sud Quotidien di ñëw ci ndimbal gi nga xam ne nag nguur gi daf koo jébbal ñi yëngatu ci ëttub tasub xibaar yi wante dafa mel ni nag ne jeexi jaaxaw daf cee am ndaxte ñenn ci ay kërub liggéeykaay ñoom dinañuy séddalee ndimbal googu daal ànduñu si tey ànduñu si ëllëg mu indi nag coow lu metti ci likaay bii di Vox Populi di ñu xamal ne ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nañu xaar nag ne ñi am feebaru coronavirus dinañu bëri dinañu sax weesu juróom-ñetti téeméer. loolu ki ko xam ne nag moom mooy professeur Fortes nekk ca hôpital Dalal Jàmm di xam le ne léegi moom dinañu toog ba bés boo xam ne sax ku ci nekk na teg boppam ab cas contact. autolikaay bi di Le Témoin moom di ñëwaat nag ci couvre-feu bi nga xam ne daal ñu ngi koy amal wante mu am yenn ci ay gox yoo xam ne lank nañu ne ñoom daal duñu ko respecté ñu daal di ci ràññee Médina Gounass. autolikaay bi di L'As moom di ñu xamal nit ñi yëngatu ci wàllu wér-gi-yaram dañoo ràññee nag ne am nañu bëri ñoo xam ne daal dañoo am feebar bii di coronavirus wante culikaay bi di Critique ma nga leen di tàccu ndaxte la mu gis moom mooy daal ne seen xarañteeg seen liggéey tax na nag ba am na ci lu tolloo ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti nit yu amoon feebar bii di coronavirus weer nañu peng ci diirub ñaari fan. Libération moom nañu nag lii di Covid Organix mi nga xam ne nag ma ngay faj fa li nga xam ne moom mooy ca Madagascar dinañu ko tàmbale nag di ko liñatu fii ci biir Dakar. culikaay bi di Rewmi Quotidien di ñëwaat ci wàllu politique bi di ñu xamal ne amul benn yëngu-yëngal gan ca nemmeeku. waa Grand Place di ñëwaat tamit ci ñi yëngatu ci wàllu mbay mi te nag mënatuñoo dellu ca dëkk ga ndaxte daal fii ci Dakar la ñu bloqué. Direct News di ñëwaat ci ay kàddu yoo xam ne Serigne Modou Kara fësal na ko jëmale ko ci feebar bii di coronavirus. Le Soleil di jox kàddu ministre Amadou Ba ci ab kër ga ñu jënd fa li nga xam ne moom mooy ca New York. Les Échos du ñu xamal ne benn policier bu nekk ca brigade de recherche moom dañu koo jamate paaka ki def li ni mel nag nee na daf koo jaawatle ak ay agresseurs. Il est 6h40 tout de suite la page Écho présentée par Abseliman Wan suivi de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. La décision prise par le préfet de Dakar de fermer les marchés a été acceptée à contre-cœur par l'UNACOIS. Yessal, son directeur exécutif, ne s'explique pas pourquoi les marchés sont fermés alors que les grandes surfaces poursuivent leurs activités commerciales. Al-Ladien. J'ai assisté à cette réunion, c'était le 1er mai passé. Ça a été mal accueilli puisque ça va à l'encontre de nos activités économiques et c'est une mesure de plus très difficile
difficile à digérer parce que avant c'était la décision du gouverneur. Ce jour-là, c'était une autre décision du préfet qui concerne donc le département de Dakar. C'est une pilule dure à avaler. Malgré ça, on a accepté à cause de deux conditions. D'abord, que la décision va uniquement dans le sens d'endiguer la pandémie. Là, on est obligé d'être d'accord puisque la santé avant tout. Mais l'autre condition, c'est que l'État exécute la promesse faite pour assister les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, pour assister les commerçants, surtout ceux qui évoluent dans l'économie informelle. Et ces choses promises par l'État du Sénégal, on l'a rappelé au préfet. Et c'est dans ce sens-là qu'on a accepté. Mais c'est une décision vraiment très difficile à accepter, d'autant plus que on ferme les marchés et on donne l'autorisation aux grandes surfaces d'ouvrir. Donc on a accepté ça malgré nous et ça a été acté. Le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal fait savoir que depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, ils ont sensibilisé leurs membres quant au respect des mesures et gestes barrières. On a fait des communiqués dans les médias pour informer nos membres qui sont à l'intérieur du pays par rapport au Louma, mais on continue à demander à nos membres non seulement, disons, de respecter les directives des autorités sanitaires, mais aussi essayer de respecter la distanciation entre les clients. Tout ça, on a commencé depuis le 2 mars, mais jusqu'à présent, on continue à le faire. Je peux dire que les marchés pouvaient s'ouvrir et qu'on continue à respecter ça. Mais la raison que nous a donné le préfet, c'est quoi? Dakar est l'épicentre de la pandémie avec le nombre de cas quotidiens. Donc c'est une décision prise, je crois, en fonction des directives des autorités sanitaires. C'était le directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal à Lédien. Une hausse de 0,41% de l'indice BRVM10 suivi d'un bond de 0,46% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 5 mai. La valeur des transactions est de 234 701 305 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 128 680 258 041 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 730 366 766 390 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit ce mercredi professeur Marie-Louise Fortes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, épidémiologiste, responsable de l'unité de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, enseignante à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, quelles sont les prévisions pour les prochains jours? En tout cas, les prévisions pour les prochains jours, si on regarde l'augmentation du nombre de cas au cours de la dernière semaine, on a assisté à une augmentation du nombre de cas. Entre le 23 et le 28 avril, nous sommes passés de 500 cas à 800 cas. Nous avons, si on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, une augmentation d'environ 80 à 50 cas tous les jours. L'augmentation des cas suppose également une augmentation du nombre de cas contacts. Si on reste sur cette même évolution, il faudrait s'attendre à peu près 800 et 1000 nouveaux cas d'ici 10 jours. Où se trouvent les difficultés dans la prévention? Je pense que les difficultés dans la prévention, est-ce que la population adhère aujourd'hui et également respecte l'ensemble des précautions, des mesures barrières qui sont diffusées? Peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Il y a le problème également de la stigmatisation des cas contacts qui va venir en tout cas poser problème. Qu'est-ce qui expliquerait également cette augmentation du nombre de cas? Il est vrai qu'au départ, on a vu que le Sénégal, on avait l'impression qu'on avait une épidémie assez ralentie. Parce qu'au début, les cas confirmés étaient des cas confirmés importés avec peu de personnes contacts. 3 à 5. Mais aujourd'hui, on est passé avec un cas confirmé pourrait avoir 30 à 50 cas contacts parce qu'on sait au Sénégal les conditions, en tout cas sur le plan social, comment nous vivons. Donc facilement, on peut avoir un cas confirmé avec 30 à 50 cas contacts. Donc pour peu, s'il y en a 20 ou 30 qui s'infectent, cela explique une augmentation du nombre de cas. Là, aujourd'hui, cette infection-là est à l'intérieur même
même de la population, au niveau de certains quartiers qui sont défavorisés avec une certaine promiscuité. Et va-t-on vers une saturation des structures sanitaires? Je pense que la saturation des structures sanitaires, je pense qu'elle est déjà là. Parce que si on regarde bien, je prends l'exemple de l'hôpital Dalal Jamm, en 3-4 jours, la semaine dernière, nous avons doublé le nombre de patients admis dans notre structure. Parce que lorsque on regarde les statistiques au niveau du Sénégal, ces patients-là, ce sont des chiffres, mais ce sont également des patients qu'on doit admettre dans les centres de traitement de prise en charge. C'est pour ça que le ministère de la Santé, en tout cas, a sorti des directives pour la prise en charge extra-hospitalière aujourd'hui du Covid-19. Professeure Marie-Louise Fortes, je vous remercie. Je vous remercie et peut-être un dernier mot, c'est vraiment encourager tout le personnel médical aujourd'hui qui travaille 24 heures sur 24 pour prendre en charge les cas de Covid-19 au niveau des centres de traitement et particulièrement, je fais un coucou à l'hôpital Dalal Jamm. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Nous étions avec le professeur Marie-Louise Fortes, infectiologue, épidémiologiste, responsable de l'unité de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, enseignante à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud Matin, le journal. Sud Matin, première édition. Au sommaire, l'OMS avait alerté, le danger se précise, le coronavirus freine la vaccination des enfants. À Sédhiou, 30% des enfants ont manqué le rendez-vous du programme élargi de vaccination du mois d'avril dans le poste de santé d'Embo Koli. Ces enfants pourraient être exposés à des maladies tout aussi dangereuses. Le Covid-19 bloque également le secteur aéroportuaire. Air Sénégal a perdu au moins 20 milliards sur ces 3 derniers mois. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait le point. À l'UNSAR annonce un soutien de 45 milliards dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Le comité de suivi de ce plan démarre ses activités aujourd'hui mercredi. Une visite de terrain est prévue à Guinaw Rail pour évaluer le dispositif concernant la distribution des denrées. Le comité veut s'assurer de la transparence. Nous ferons également le point sur la pandémie du Covid-19 à Louga. Un mois après le premier cas testé positif, 31 cas sont enregistrés dans la région, dont un décès, 28 guéris et 8 encore sous traitement. La région de Thiès enregistre son 100e cas confirmé positif du Covid-19. Le district de Pout, dans le département de Thiès, constitue le principal foyer. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Pape Abdoulaye Gueye assure la mise en onde impact du Covid-19 sur le programme de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur le danger. Des milliers d'enfants risquent de ne pas être vaccinés contre des maladies dangereuses, poliomyélite ou encore rougeole. Exemple, à Sédhiou, 50 enfants inscrits au poste de santé d'Embo Koli n'ont pas été présentés à leur rendez-vous du programme élargi de vaccination du mois d'avril. Ce poste de santé polarise 5 quartiers de la ville de Sédhiou et 10 villages et des communes de Bambali et de Djendé. En réunion d'urgence sur la situation, l'infirmier chef de poste dit redouter la réapparition d'autres pathologies chez les enfants. Mohamedou Diop Ndiaye nous explique au micro de Moussa Dramé. On vit actuellement une situation très difficile parce que 30% des enfants par plus de 50 enfants sont perdus de vue. Malgré leurs recherches, les femmes n'adhèrent pas à cette importante activité. Ce qui peut nous conduire à la fin de la lutte contre le coronavirus vers d'autres épidémies qui peuvent être beaucoup plus meurtrières que le coronavirus et qui peuvent particulièrement cibler les enfants. Ce qui fait qu'on a invité le comité de développement sanitaire, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du poste de santé pour quand même voir quelles sont les solutions par rapport à ces difficultés. Vous venez de suivre les propos de Mohamedou Diop Ndiaye, donc infirmier chef de poste de d'Embo Koli, qui affirme que 30% des enfants n'ont pas été présentés à leur rendez-vous du mois d'avril dans le cadre du programme élargi de vaccination à cause de la pandémie du Covid-19 qui impacte fortement le secteur aéroportuaire. Sur ces 3 derniers mois, le Sénégal a perdu 1,3 million de passagers, 20 milliards de pertes
pertes enregistrées par Air Sénégal, au moins 6 milliards de francs pour la société qui assure l'exploitation. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a fait le point hier au cours d'une réunion vidéoconférence avec l'ensemble des acteurs du secteur des transports aériens. Alioune Sarr annonce un soutien de près de 45 milliards dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, au micro de Denis Assamp. Oui, absolument. Air Sénégal aura perdu sur les 3 mois 20 milliards de chiffre d'affaires. Une compagnie comme l'AS qui fait l'exploitation de l'aéroport aura perdu 6 milliards de francs. Donc on a tous ces éléments-là qui sont estimés, puisque vous savez que ces entreprises de la plateforme aéroportuaire vivent avec les redevances aéroportuaires. Quand un avion atterrit, l'avion paye des redevances de sûreté, paye des redevances de balisage, paye des redevances donc, d'approche d'accueil. Donc tous ces éléments-là, quand il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de recettes. Donc ces recettes sont exprimées de manière très très précise. Et c'est quasiment 1,3 million de passagers qu'on aura perdu avec le Covid. Et donc ça va nous coûter relativement cher. C'est la raison pour laquelle justement nous sommes dans un mode, on va dire, de guerre, pour justement accompagner les secteurs, accompagner les entreprises pour que nous puissions redresser et traverser cette crise dans de bonnes conditions. Puisque le transport aérien, il faut rappeler aussi, a de l'impact dans tous les autres secteurs de l'économie. C'est pas seulement le transport aérien. Le transport aérien impacte les services de l'artisanat, puisque quand vous allez dans un avion, vous avez tout un ensemble de produits qui sont issus de l'artisanat, impacte la restauration, impacte la navigation, impacte beaucoup de secteurs, et donc naturellement, nous avons un impact qui est assez important. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, Macky Sall, a adopté justement le plan de résilience économique et sociale qui met 45 milliards dans le hub de Air Sénégal. Ce hub est constitué de 3 piliers. D'abord, une compagnie forte qu'il faudra renforcer, mais aussi un centre de formation au métier aéronautique qui permettra justement aux jeunes Sénégalaises et Sénégalais d'être formés au métier de l'aéronautique, mais aussi également le centre de maintenance qu'on appelle le MRO, qui permettra justement à Air Sénégal de maintenir au Sénégal ses aéronefs, mais aussi permettre au Sénégal d'être une plateforme tournante pour la maintenance des avions. Il était donc important d'échanger avec le secteur, les professionnels, pour comment avoir une mitigation de ces risques, de ces effets sur le secteur, mais aussi relancer durablement pour que notre pays, après le Covid, puisse justement préserver cette place qui est d'être une plaque tournante dans le secteur du transport aérien sous-régional. Le ministre Alioune Sarr au micro de Denisia Sambou. Le secteur du transport à Mbour également touché par le Covid-19. Les acteurs demandent l'appui de l'État pour pouvoir combler le manque à gagner. La pandémie a complètement secoué le transport à Mbour, nous dit Babacar Sow. Lutte contre le coronavirus, le secteur du transport à Mbour souffre énormément de la situation. Un secteur qui ne fonctionne presque plus depuis 2 mois maintenant. Raison suffisante pour le syndicat du corps des métiers de demander au chef de l'État Macky Sall et à son ministère de tutelle de revoir à la hausse l'enveloppe de 5 milliards qui, à en croire les membres de ce syndicat, est insuffisante. Un secteur qui, selon Pierre Mbahan Gomis, le président de ce syndicat à Mbour et vice-président au niveau national, a toujours respecté les mesures édictées pour freiner la pandémie. On a dégagé 5 milliards alloués au secteur des transports des personnes. Nous disons merci au président, à notre ministre de tutelle, mais nous demandons à notre tutelle d'être l'intermédiaire entre le président et nous, que la somme qu'on nous a allouée puisse être augmentée. Parce que nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Nous sommes des travailleurs, des soutiens de famille au même titre que les autres. Nous sommes les premiers à obéir au décret du président. Jusqu'à présent, nous restons sur les mêmes sentiments de respecter les mesures prises à cause de cette pandémie. Un syndicat qui n'a pas manqué l'occasion de revenir sur le manque à gagner causé par la mesure de fermeture des gares routières dans les 45 départements du Sénégal et du nombre de personnes qui dépendent des membres de ce secteur. Pierre Mbahan Gomis. Parce que victime de la situation actuelle, sur le décret du président de la République, toutes les gares routières des 45 départements du Sénégal ont fermé leurs portes pendant plus de 2 mois. Qui dit transport interurbain dit un grand nombre et chaque département a des milliers de personnes qui dépendent de ces gares routières-là. C'est la raison pour laquelle nous revenons au nom du secteur des transports routiers du Sénégal pour demander au président de la République que nous gardons toujours l'espoir de revoir un autre geste qui vient secourir. Nous sommes un secteur représentatif. Nous avons beaucoup de gens qui dépendent de nous. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM.
Babacar Sow, face aux impacts sur plusieurs secteurs, le chef de l'État a mis en place le programme de résilience économique et sociale. Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations Force Covid-19 démarre ses activités ce mercredi 6 mai. Le comité rencontre le gouverneur de la région de Dakar ce matin avant d'effectuer une visite de terrain à Guinaw Rail. Dans la banlieue de Dakar, le comité évalue ainsi la distribution des denrées en vue de garantir la transparence dans les opérations. Le point sur la pandémie du Covid-19 à Louga, un mois après le premier cas testé positif, la région recense 31 cas, dont un décès, 22 guéris et 8 encore sous traitement. Le comité régional de gestion des épidémies exhorte les Lougatois à redoubler de vigilance. Lamine Guessaman. Le 5 avril dernier, Louga a enregistré son premier cas testé positif au Covid-19. Le seul cas issu de la transmission communautaire jusque-là connu dans le Ndiambour a très vite contaminé 28 personnes parmi ses nombreux contacts. Tous les malades admis dans différents centres de traitement entre Saint-Louis, Diamniadio et Dalal Diam. Au moment où le comité régional de gestion des épidémies semblait maîtriser la situation, un décès lié au Covid-19 est signalé le 21 avril. Un cas spécial. Proche du premier cas, le marabout avait nié tout contact avec ce dernier. Il a rendu l'âme à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye avant même que les résultats des tests effectués sur sa personne ne reviennent. Plus de peur que de mal. Pour l'heure, tous les tests effectués sur ses contacts sont revenus négatifs. Le dernier cas testé positif à Louga remonte au 30 avril. Un opérateur économique revenu de Dakar. La thèse d'un cas contact a été retenu. Un lien a été établi avec un cas testé positif dans la capitale sénégalaise. Il est d'ailleurs le seul patient sous traitement au centre de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye fonctionnel quand Louga a enregistré son 28e cas. Aucun cas positif depuis une semaine. 22 sur les 31 cas testés positifs sont déclarés guéris. Plus que 8 personnes sous traitement dans les différents centres du pays. Mais pas question de baisser la garde. Les responsables du comité régional de gestion des épidémies invitent les populations à redoubler de vigilance. Un mois que le Covid est là, Louga est passé par tous les états. Psychose, angoisse, peur, stress, espoir. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM. La région de Thiès a enregistré son 100e cas confirmé positif du Covid-19. Le district de Pout, dans le département de Thiès, constitue le principal foyer affecté avec 44 patients contaminés dans le village de Toré. Le centre de traitement ouvert à l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène est déjà plein. La base militaire de Thiès et le centre de Guéréo seront ouverts cette semaine. Le comité régional de gestion des épidémies de Thiès a fait le point ce mardi. Les précisions de Babacar Ndaw. La région de Thiès a enregistré son 100e cas du Covid-19 depuis l'avènement du virus dans notre pays. D'après les autorités sanitaires, 71 patients sont actuellement sous traitement. Dr El Hadj Malick Ndiaye est le médecin-chef de région de Thiès. La région de Thiès a 100 cas confirmés déjà, mais les 28 sont guéris. Un décédé et un évacué. Ça fait nous avons à peu près quelque chose comme 111 malades qui sont actuellement sous traitement dans les différents centres de traitement. Le village de Tor, dans la commune de Diender, district sanitaire de Pout, reste le foyer le plus affecté avec 44 cas positifs à ce jour et plus de 500 contacts en quarantaine. C'est Pout qui nous pose problème. Le district de Pout dans le village de Tor, donc où nous avons 44 cas actuellement sous traitement. Mais Thiès, quand même, nous avons eu le talibé n'a plus de cas contacts positifs depuis un certain temps. À des cas contacts, environ 1000 confinés et suivis. Mohamed Moustapha Ndao, gouverneur de la région de Thiès. Depuis quelques jours, avec les cas communautaires qu'on a eu, donc on a commencé à avoir un important nombre de personnes confinées. Nous sommes également donc revenus sur l'accès donc social. Confiner une personne aussi, c'est prendre un père de famille souvent et donc la dépense quotidienne n'est plus assurée. Donc ces aspects sociaux également, psychosocial, également nous sommes revenus pour voir effectivement comment trouver les meilleures solutions. La base militaire de Diakhao à Thiès et le centre de Guéréo dans le département de Mbour pourraient accueillir leur premier patient asymptomatique cette semaine, d'après les autorités sanitaires. Babacar Ndaw, Thiès sur FM.
Babacar Ndao, le point concernant l'épidémie dans le monde. Au total, la pandémie du Covid-19 a tué 256 000 personnes depuis son apparition en décembre en Chine. Les États-Unis, de loin le pays le plus touché, compte désormais 71 000 décès, dont 2333 en 24 heures. Selon les derniers chiffres, le Royaume-Uni continue aussi d'enregistrer un grand nombre de morts, 693 hier mardi. Royaume-Uni qui est désormais le deuxième pays le plus endeuillé avec 29 427 morts, dépassant ainsi l'Italie qui a enregistré 29 315 décès, premier épicentre européen de l'épidémie, et l'Espagne 25 613. Retenez également que le Covid-19 a tué 25 531 personnes en France, dont 330 décès comptabilisés ces dernières 24 heures. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Papa Abdoulaye Dieye a assuré la mise en onde. El Hadj Maodo Faye s'installe pour Wolof. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak nun jërëjëf Ajaratu Issa Niang. mbokk yi asalaamaaleykum. waa OMS wax nañu ne ñu ngi doon artu ne am na yeneen i tawat yoo xam ne yi itam boo du fa ndànk dees na ko fàtte ci Sédhiou gone yoo xam ne yi boo leen xaymaa téeméer bi fanweer ya ñoom ñëpp waroon nañu dem ñàkk ji jàpp bokk ci tëralin boobu la waaye daal yëf yi dafa mel ne coronavirus bi daf ko daal di mëdd fii nu toll nii daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi. li aju tamit ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji gannaaw ba ko ne ràpp tëj itam ci wàllu foofal naaw yi ñàkk ko ba wutal ko ab géppan jëwriñ ji ñu ko dénk day nee na loolee luy tollook lim ci ay milliards yoo xam ni perte nañ ko ci daan ci dikk léegi tey fii nu toll nii ñeent fukki milliards ak juróom itam yooyu ci war a xetliyaat itam xool mbir mi nu ñu koy suqaliyaate ci wàllu koom ak taxawaay yi Alioune Sarr daañ ci dikk léegi Thiès ak itam li ko gétti ak ba Louga ci wàllu tawat ji lépp luñ fa mën a tolle ci coronavirus bi daañ ci dikk léegi ak ñu nu fa teewal Papa Lay moo nekk ci xarala Maodo Faye. Covid-19 bi day li muy def rek mi ngi wéy ci xat la goo xam ne gi mi ngi law am ñooñ mi ngi leen di féqatal ca Sédhiou juróom fukki gone yoo xam ne yi ñoom day bindu woon nañ sax daal war a dem ci bérébu fajukaay yi itam su ko defee ñu xool nu ñuy mën a amee gàpp yi ñu leen joxoon ndax dañ leen a gàppaloon ñu ñëw ngir itam ñu war leen a ñàkk wala ñu ping leen loolee itam gannaaw gi gis nañu ne ci weeru avril wi nu génn ba léegi la waaye nag tawat ji nga xam ne moom moo di Covid-19 bi tax na loolee nam waroon a demewu ni Mouhamadou Diop Ndiaye waxtaan ci ak Moussa Dramé. 90% la ñuy laaj 60% la ñu am lu ëpp juróom fukki xale ñu ngi ci seen kër yi ñëwuñu vaccination ci weer bi muy situation boo xam ne nii bu fekkente ne dafa continuer dañuy ragal ne bu corona bi jeexee beneen mbas dina génn te bu boobaa boobu mooy gën a doy waar les mêmes vaccins la ñuy vacciner et que ñu am ci satisfaction bu baax a baax suñu demee nag di ko bëgg a sàggane nii jort naa ne après coronavirus bi dina am beneen épidémie boo xam ne nii moo gën a garaaw moo tax ñuy woo askan bi woo CDS bi woo ñëpp ñi nga xam ne nii aussi mën nañ ci jàpp ñu gën a góorgóorlu ci vaccination xale yi sinon rek dina ñaaw. ci wàllu Covid-19 ba léegi li jëm ci wàllu aéroport beeg jaww ji ñi ci dem fi nu toll ni yëf yi laal na leen lool ci wàllu koom ci ñetti weer yi nga xam ne moom la ñu génn Sénégal sax mën nañoo njort ne daanaka benn ak genn wàll ak lu topp ci ay millions ci ay passagers yoo xam ne ñu waroon a tukki ñaar fukki milliards ci chiffre d'affaires bi fi nu toll nii dañ koy daal di dañ koy perte loolu tax noonu ci Air Sénégal noonu loolu lay perte fi nu toll nii juróom benn milliards ci ay koppar yoo xam ne itam société bi fi nu toll nii beneen it boo xam ne bii xëy na war naa mën a laas lu ñu tudd war naa mën a dem itam di yóbbu ko dikk ci yëngu-yëngu yi am na daal maanaam Covid-19 bi yëngal gu mu ko yëngal ba Alioune Sarr jëwriñ ji ñu dénk fànn boobule xamale ne am na ci lool fokk itam ak ndimbal ci yeneen i jamono yële ñu dëgmal ak ku waajal ñeent fukki milliards ak juróom da cee daal di jaadu Alioune Sarr ci micro Denis Samb. waaw xam nga Air Sénégal njiitu réew mi jox na leen ñeent fukki milliards ak juróom yoo xam ne jàppale leen ndax Air Sénégal ñetti weer yi rek dina ñàkk ñaar fukki milliards 20 milliards yoo xam ne ñàkk na ko chiffre d'affaires te bu ëppee ñetti weer gis nga nu muy toll donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la kon Air Sénégal moom vraiment ku ñu jàppale la ci moment bi pour que mu mën a jóg taxaw pour que sunu ëpp ñu mën ko jot ndax réew moo gis pour mu am ëpp aérien il faut mu am compagnie bu mag am aussi ëpp aérien maanaam aéroport bu am doole ay aéroports régionaux yu am doole waaye tamit lépp lu wër ci aéroport maanaam centre de maintenance boo demee tey Casablanca la tax Royal Air Maroc am doole c'est parce que Royal Air Maroc la waaye aussi ëpp Casablanca boo demee France parce que Air France la nga fa par aussi Roissy-Charles de Gaulle la nga fa boo demee Bruxelles parce que Bruxelles Airlines la nga fa également ak aéroport de Bruxelles donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel donc moo tax ëpp bi il faut que ñu liggéey ci ñun ñëpp pour
donc Air Sénégal bu ñu ko jàppale c'est parce que dafa bokk ci moteur yi tax Sénégal mën a nekk ci ñi jiitu ci wàllu transport aérien waaye waxtaan nañ tamit li jëm ci wàllu redéploiement Air Sénégal ak AIBD maanaam fexe ba bu ñu génnee ci lii ñu nekk Covid-19 ñu xool naka la ñuy fexe ba suñu aéroport nekk ci aéroport yi jiitu loolu nag dafay laaj liggéey ndax kat comme boo xoolee àddina bi ñëpp la mbas mi dalandoo bu ñu génnee ci mbas mi ak jàmm boo deful ndànk xëccoo bi dina bar concurrence bi maanaam jongante bi day am ci diggante entreprise yi nekk fii Sénégal ak yi ñuy wër waaye ak tamit entreprise internationale donc loolu dafa laaj nag ñu fagaru donc moo tax mu wax entreprise yi ñuy àndal yëpp ku nekk nga tàggat say ay ndaw tàggat ay say personnel pour que ñu mën a traverser lii aussi relancer secteur bi ci relance boo xam ne mucc ayib. li aju itamit ci wàllu transport bi fii nu toll nii ñoom it am nañu ay jafe-jafe fële ca Mbuur coronavirus bi rek moo ko sabab ba léegi itam ñoom nag ñi ci nekk daal nee ñu bëgg nañu daal lépp loo xam ne ak ndimbal lu jëm ci ñoom sax ci fànn boobu la ñu gën koo daal yokk fii nu toll nii ndax nag li ñu waroon am te amuñu ko bari na lool Babacar Sow. xeex ak coronavirus ñi yore wàllu dem beeg dikk bi ca Mbuur ay tolof-tolof yu dul jeex la leen mbir mi indil lu toll ci ñaari weer a ngi nii demuñu dikkuñu loolee tax na sax ba syndicat bi nga xamee ni moo leen ëmb di ñaan njiitu réew mi rawatina seenub jëwriñ mu yokk ambaloku juróomi milliards yi nga xamee ni jagleel na leen ko di secteur bu nga xamee ni suñ sukkandikoo ci Pierre Mbakhane Gomis président syndicat bi nekk ci Mbuur vice président au niveau national nee nañu enveloppe boobee suñu ko yokkoon ñu jël Pierre Mbakhane Gomis juróom milliards yu tagal tuuti la ñu jagleel transport routier ci biir juróom milliards yooyu junni milliards ak ñetti téeméeri million ak juróom fukk yoo xam dañu koo séddale par pàcc par weer ñeenti téeméeri million bi jëm ci transporteurs yi chauffeurs yi ñu war leen koo jox ñëpp par mensuel avril mai juin ñu ngi ñaax état Omar Youm suñu ministre de tutelle mën nañ cee gën a jàpp dolli waat 100 milliards yi ñu jagleel yeneen secteurs yi waaye bu mën a dolli ku ñu jël di syndicat boo xam ni itam di dellu soit ci lenn ci tolof-tolof yi nga xamee ni tëj gaadu ceer yi indil na leen ko ci ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci réewum Sénégal waaye itam mbooloo mi nga xamee ni dafa bootu seen ginnaaw Pierre Mbakhane Gomis di masawu njabootuk transport routier yëpp muy lii fii mbas mi fi yàlla indi ba tax lu mat ñaari weer tegal ay fan transport urbain bi am na jafe-jafe transport interurbain bi taxaw na gaaru ceer yëpp ñu tëj la ñu nekk à l'arrêt à 100% alal joo xam ne chauffeur yi ñoo ko fa doon def président bi bureau bi doon ko gérer di ci saytu wàllu social membre yi bokk ci gaaru ceer bi loolu taxaw na coxeur yi ñu tuddeen ay régulateur doon xëy di liggéey ci gaaru ceer bi ngoon jotee kenn ku ne am ca sa wërsëg loolu taxaw na roog a jeer chauffeur yi nga xam liggéey ñu tuddee ay ndimbalu chauffeur ñu doon taxaw it tablu ànd ak régulateur taxaw nañu oto bi nga leboon wala leboo ko mais nag mooy téewoon sa kër moo téewoon sa soxla taxaw na. Babacar Sow dañ ci jokkoo ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax programme bi nga xam dafa jëm rek ci booloo kattan yëpp daal ngir xeex ci wàllu koom ak rek penc mi ñu suqalikuwaat ci coronavirus bi ñu xeex ko comité bi ñu ko dénk itam nga xam ñooy topp liggéey bi fii nu toll nii ci force Covid 19 bi ñoom daañu tàmbali seen ay gisante ak waxtaan door ko tey ci àllarba ji juróom-benn fan ci weeru mi ñu nekk comité boobu maanaam mbootaay googu li daañu daje ak gouverneur régional bu Dakar tey ji waxtaan ak moom bu nu fa jógee nag itam daañu dem xooli ci gox yële féeteeg ginnaaw raay su ko defee comité bi mën a nag natt xayma bu baax a baax lépp loo xam ne aju na ci wàllu séddale mi nga xam ne amoon na ci wirgu wi nga xam ne doon nañ ko joxe maanaam dugub jeeg ceeb beeg yu demee noonu la jëmale ko ci askan wi ca Louga Covid 19 bi fii nu toll ni weeru yàlla nga nii gannaaw ba nga xamee ne tabbi na fa diwaan boobu fanweeri nit ak benn wax nañu ne daal ñoom fii nu toll ni jot nañ ko fa xayma am na ci kenn ko ñàkk ba kanam ñaar fukki nit ak ñaar yu wér juróom-ñett yoo xam ne ba léegi ñi ngi xool seenu yaram Lamine Gueye Sama juróomi fan si weeru avril si la ñu jëkk gis ku am doomu jàngoro ji fii si biir Louga moom dong mi nga xam ne moo fi am feebar bi ba léegi te kenn xamul ko ko wàll si biir njàmbur mu gaaw lool jox doomu jàngoro ji toll si ñaar fukki nit ak juróom-ñett yu ko jóge woon lool ñi am feebar bi yépp nag ñu dalal leen si kër docteur yu nekk diggante Ndar Diamniadio ak Dalal Jàmm si jamono yi nga xamee nag yaakaaroon nañu yépp dal na si lu ñu nemee ko kenn ki nga xam ne ñàkk na bakkanam jële ko si doomu jàngoro jii di coronavirus mu nekkoon ñaar fukki fan ak benn si weeru avril muy ki nga xam ni jóge woon na lool ki ko jëkk am te kenn xamul ko ko wàll waaye sëriñ bi kat moom dafa mas a wax ne gëj na gis waajooju gannaaw gi nag la ñàkk bakkanam si hôpital Amadou Sakhir Mbaye laata sax résultat def si moom di dellu si waat njàqare mi nga xam ni moo ci amoon wàññeeku li ko waral mooy ba fi
fii ñu toll ñu bare si ñi nga xam ni laale wont nañu ak sëriñ boobu test yi ñu def si ñoom dafa dellu si wane ni amuñu doomu jàngoro ji ki mujj am feebar bi si biir Louga ñu ngi ko nemee ko fanweeri fan si weeru avril muy benn opérateur économique bu jógee fi nga xam ne mooy Ndakaaru kër docteur duñu mujj jàpp rek ni cas contact la maanaam dafa laale ak keneen ki nga xam ne am na doomu jàngoro ji si Dakar googu nga xam ni fa la jógee tey jii moom dong mooy ku am feebar bi ñu koy fàcc si centre bi ñu ubbi si hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye jamono yi nga xam ne Louga am na lu toll si ñaar fukki nit ak juróom-ñett yu feebar bi alawtiku boobaak léegi ayu bési gi nii nemeeku ñu kenn ki nga xam ne rek am na doomu jàngoro ji ñaar fukki nit ak ñaar si fanweer ak benn yi amoon doomu jàngoro ji wér nañu ba dellu seen kër juróom-ñett dong ñoo nekk si lalu kër docteur yi kilifa yi ngànk kuréel gi xeex ak di saytu lépp lu jëm si wàllu mbas mi si jiwaan bi ni nag eggaguñu fu ñu war a wàcce ngànnaay yi weer lëmm ba feebar bi duggee si biir Louga ak tey askan wi jaar si fu nekk njàqare tiitaange tànk waaye te am yaakaar ki leen doon jotee xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Lamine Gueye Samane ca Thiès àgg nañ ci téeméereelu nit boo xam ne bii gis na nag àddu nañu doomu jàngoro joojule béréb bii nga xam ne moo nekk ca Pout itam te nit ñi di fa faral di dem di xool seenu yaram foofa daal daanaka lam fa dal bari na ñeent fukki nit ak ñeent ñu fa tawat ña nga fa wopp ji tamit daal mbir mi dal leen ci dëkk boobu nga xam ne moo di fa la ñuy wax Touré wax nañu tamit béréb bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci hôpital régional ba fa nekk di Amadou Sakhir Jigéen foofaat fees na dell ki nit fi ñu toll nii base militaire bi nekk ca Thiès itam foofee itam centre ba nekk tamit ca Gërëw yooyu yëpp daal daañu ko ubbi ci ay bis gi nga xam ne moom la ñu dëgmal ngir mën faa tabbal ñi yëf yi daal Babacar Ndaw diwaanu ko Thiès am lu toll ci téeméeri cas. donc fi ñu toll Thiès depuis feebar bi commencé am nañ téeméeri cas yoo xam ne cas confirmé la corona donc mais nag yàlla baax na daal ñu ngi sant contact yu bëri léegi yu ñu jot temps yëpp dañoo négatif. juróom-ñaar fukki malade ak benn ñu ngi leen di faj jamono ji docteur El Hadj Malick Ndiaye. problème bu ñu am mooy toor bokk ci jandeer parce que foofu la xam nga femme boobu jóge woon te nekkoon commerçant bi nga xam ne moom la woon mais léegi am nañ 44 cas yoo xam ne terminé leen donc muy loo xam ne ñu ngi koy dox. naam bërëbu fajukaay bu ñu ubbi ci l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ci aljuma ji ñu génn fees na ne fanweeri lal ak juróom-ñett la mën a def ba tax na kilifa yi ñu ngi xalaat ubbi base militaire aérienne bu Jaxaaw bu Thiès ak centre bu Guéréw. dañuy jël ñi nga xam ne amuñu dara benn jàng am nañ doomu jàngoro ji waaye dara jotu leen yéen ñëpp jàng ngeen cas asymptomatique amuñ dara dañ ñoo ñu dootul leen yóbbu hôpital moo indi Guéréw bi moo indi base militaire u Thiès bi mais même moo nar a indi Thiès aussi ni jël ay hôtel avec ñun ñu bëri fa nekk dafa liggéey def leen ko foofu nga xam ne ñooñu dañuy xëy rek di surveiller seen température matin midi soir di leen jox ay traitement. ñeneen ñi nga xamante ne moom mooy ay cas contact jamono ji doon na lim bu tàkku daanaka mat nañu junni yoo xamante ne jamono yi ñu ngi leen di dalal ci ay bërëbu dallukaay Mouhamadou Moustapha Ndaw mooy gouverneur bu diwaanu Thiès. léegi am nañu centre de traitement ci hôpital régional mais également am nañu yeneen centre de traitement yu nar a ñëw ñu armée bi war nañ abal nañ base militaire bi pour def ko centre de traitement abale nañ également Guéréw donc am na ay problème yu ci topp yoo xam ne fa la ñu taxaw pour mun ko lijjanti ba xam ne centre yooyu ñu mën a fonctionner na mu waree mais également ñi confiné ñu ngi commencé di bëri boo ñu weesoo junni fi mu ne nii hôtel yi donc day indi ay jafe-jafe effectivement wala ko ñu taxaw tamit pour xool problème confinement bi naka lañ ko mën a gérer au mieux. jamono ji bu dee mbasu Covid 19 bi yokk na ci lim bu gaaw ci diwaanu Thiès askan bu Tor nekk ci commune bu Diender district sanitaire bu Pout ñoom de la gën a lor ne jamono ji ñeent fukki cas ak ñeent nemmeeku nañ ko lu ëpp juróomi téeméeru doomu aadama jamono ji ay cas contact la yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ca Kaolack foofa daanaka démb juróomi fan ci weer wi lu mu gàtt gàtt xayma nañ fa ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne yi ca Kaolack ñoom ñi ngi woon ci biir l'hôpital yi ñeent ñi nag ñoom ñi ngi jóge ci diwaan ci maanaam ci biir diwaanu Kaolack bi fukki ak juróom-ñett nag ñoom nga xam ne juróom-ñaari ay jigéen la yeneen juróom-ñaari itam yooyu ay gone lañ ñi ngi jóge ci yeneen gox yi nga xam ne ñoom ñoo wër Kaolack googule Mamadou Camara. juróomi fan ci weeru mai atum 2020 ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne yi ñu ràññee ci juróom-ñaari jigéen mooy ñi nga xam ne dalal nañ leen ci barab bi nga xam ne nañ ko defar pour ñi nga xam ne ñoom ñoo feebaru coronavirus ñu ngi leen dalal service maladie infectieuse ci centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack madame Khadijatou Sarr Kébé moom mooy directrice su hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack
Kaolack nee na nag ñu ngi leen di toppatoo bu baax ci seen wàllu wërgu yaram madame Khadijatou Sarr Kébé. ñu ngi leen di toppatoo bu baax Fatou Ndong moom mooy yaayu malade xëyee suba balaa muy génn hôpital bi minuit passé dara du manqué day toppatoo malade yi ba mu mel ni ñu ngi seen kër donc ñun ñu ngi ciy def lu ñu man affaire bi jombul kenn te dañu mel ni ñun ñoo fi tëdd am nañu capacité 17 lits ak 2 lits de réanimation fi mu nekk nii total bi ñu am ñaari place moo des ci CTE bu Kaolack mais am na yeneen solution yoo xam ni ministère mu ngi koy seet pour jël d'autres cas fi mu nekk nii am nañu 4 yoo xam ni ci région bi la muy ñeenti malade yi Kaolack am nañu fukk ak juróom-ñett yoo xam ni beneen région la jóge loolu moo ne ci Sidi fukk ak juróom-ñett yi dafa am ñaari góor am juróom-ñeenti jigéen yi am na juróom-ñaar ñoo xam ni dañoo ànd ak seen doom te loolu yépp ñu ngi koy gérer. waaye daal di xaarandi tamit ci wàllu matériel médical bu mun a tax ñu mun a toppatoo bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ entré lu jëm ci Covid-19 madame Khadijatou Sarr Kébé. remercier monsieur le gouverneur visite bi dafa sedd suñu xol ndaxte équipe yi depuis le 2 mars ñu ngi fi di liggéey ndax site bi xëy mel nii donc dañu investir ñëpp liggéey taxaw ba mu mel nii ndax dañu ni woon xoddi ko balaa ngay rakkale dañuy defal site bi balaa ñuy am kaa tey jii site bi jël na Kaolack ba jëlaale beneen partie Sénégal te loolu moo ci am solo matériel bu mat moom daanaka amul fenn liy dooree hôpital def na ko te ñoo ngi xaar doore ministère te dina ñëw 100% amul fenn gis ngeen France gis ngeen États-Unis gis ngeen Italie la fa am donc ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax ci li ñu am. moom directrice su hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack dalaloon na gouverneur région bi di Aline Badara Mbengue ñu dem nemmeeku ji ñi nga xam ne ñooy fajkat yi. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. gouverneur boobu sax di Aline Badara Mbengue yëkkati na ay kàddu wax taxawaay yi nga xam ne ak matuwaay yu ñu jël ngir daal fexe ba dànk tawat ji ñu déglu ko. état su fekkee dafay liggéeyloo ay ñi nga xam ne nii guddeeg bëccëg ñu ngi ci liggéey bi amuñ suñ sax vie de famille même su fekkee ne état moo tabax infrastructure yi même su fekkee état moo leen recruter da leen fay aussi war na de temps en temps mu ñëw ne leen jaajëf ñu profité ci nag pour aussi laajaale leen lan la ñu manqué gannaaw réew yu mag yi sax ñoo am quelques difficultés pour gérer Covid bi waxuma la ak nag réew mu mel ne Sénégal yàlla nag ñun may nañu dëgg yàlla fa tabarakallah ba am nañ ay ñu xereñ am nañ ay liggéeykat yu sawar ñi nga xam ne nii dañuy def ba def luñ mënul sax tere taxul nag am na quelques difficultés yu fi am yu nga xam ne bu soobee yàlla déjà kilifa yi nekk ci kaw jot nañ ko danañ ci gën a insister ne rek ñu féliciter ñi nga xam ne nii ñooy personnel médical bi wax dëgg yàlla amuñu seen fay parce que ñoom ak ñun ñoo yem ci risque ñoom sax ñoo ñu ko ëppale ñoom am nañu famille ñun ñu am famille ñun suñu famille dafay exposé ñoom seen famille dafay exposé en plus ñoom itam ñu exposé seen bopp parce que fii ku fi nekk aussi mënoo daw ñu feebar il faut ngay jànkuwante ak ñoom yooyu yëpp ay risque la ba tax na ñoom itam ñu ngi ci guddi ak bëccëg tey jii ne leen état bi fàttewu leen te du leen mas a fàtte ñu féliciter leen gërëm leen bu baax a baax encouragé leen xam nga hôpitaux yi ne ci Sénégal yëpp état du Sénégal leen moom fii mën naa am bala moo fee ñu ngi xool même bu newul sax yeneen hôpitaux yu ne ci biir Sénégal am na ay cas yu nga xam ne li ñu wax cas asymptomatique cas yu nga xam ne nii borom boo ko seetee daf naan dara méttiwu ma mais buñ xoolee peut-être gis nañ jàngoro bi wala wóorul daal kooku mën nañ leen bañ a yóbbu ci yenn hôpitaux yi parce que hôpitaux yi mënul jël ñëpp parce que affaire bi ni muy évoluer peut-être hôpitaux yi dina am ay difficultés gis ngeen ko ci yenn réew yi donc de telle sorte que actuellement recensé nañ fi ay yenn endroit yoo xam le moment venu da ngeen ko xam recensé nañ ko pour cas yu mel noonu cas asymptomatique ñu mën leen fa yóbbu préparer ko bu baax a baax balaa dara am nga jiitu ci bu ko defee boo ko jiitoo rek bu xam ne peut-être bu ñëwee nu mu la waroon gaañee du la ko gaañ. Maodo Faye. jërëjëf mbokk yi kon nu taxawandi foofu bàyyi béréb bi Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ak yëgle-kaay. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Sud Matin, seconde édition, Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde impact du Covid-19 sur le programme de vaccination. L'OMS avait alerté sur le danger. Des milliers d'enfants risquent de ne pas être vaccinés contre des maladies tout aussi dangereuses, poliomyélite ou encore rougeole. C'est le cas à Sédhiou où 50 enfants inscrits au poste de santé d'Embo Koli n'ont pas été présentés à leur rendez-vous du PEV du mois d'avril. Ce poste de santé polarise 5 quartiers de la ville de Sédhiou, 10 villages des communes de Bambali et de Djendé. En réunion d'urgence sur la situation, l'infirmier chef de poste dit redouter la réapparition d'autres pathologies chez les enfants. Mohamedou Diop Ndiaye répond à Moussa Dramé. On vit actuellement une situation très difficile parce que 30% des enfants, par plus de 50 enfants, sont perdus de vue. Malgré leurs recherches, les femmes n'adhèrent pas à cette importante activité. Ce qui peut nous conduire à la fin de la lutte contre le coronavirus vers d'autres épidémies qui peuvent être beaucoup plus meurtrières que le coronavirus et qui peuvent particulièrement cibler les enfants. Ce qui fait qu'on a invité le comité de développement sanitaire
communautaire, l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du poste de santé pour quand même voir quelles sont les solutions par rapport à ces difficultés. Le point sur la pandémie du Covid-19 à Louga. Un mois après le premier cas testé positif, la région recense 31 cas, dont un décès, 22 guéris et 8 encore sous traitement. Le comité régional de gestion des épidémies exhorte les Lougatois à redoubler de vigilance. Lamine Guessaman. Le 5 avril dernier, Louga a enregistré son premier cas testé positif au Covid-19. Le seul cas issu de la transmission communautaire jusque-là connu dans le Ndiambour a très vite contaminé 28 personnes parmi ces nombreux contacts. Tous les malades admis dans différents centres de traitement entre Saint-Louis, Diamniadio et Dalal Diam. Au moment où le comité régional de gestion des épidémies semblait maîtriser la situation, un décès lié au Covid-19 est signalé le 21 avril. Un cas spécial. Proche du premier cas, le marabout avait nié tout contact avec ce dernier. Il a rendu l'âme à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye avant même que les résultats des tests effectués sur sa personne ne reviennent. Plus de peur que de mal. Pour l'heure, tous les tests effectués sur ces contacts sont revenus négatifs. Le dernier cas testé positif à Louga remonte au 30 avril. Un opérateur économique revenu de Dakar. La thèse d'un cas contact a été retenue. Un lien a été établi avec un cas testé positif dans la capitale sénégalaise. Il est d'ailleurs le seul patient sous traitement au centre de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye fonctionnel quand Louga a enregistré son 28e cas. Aucun cas positif depuis une semaine. 22 sur les 31 cas testés positifs sont déclarés guéris. Plus que 8 personnes sous traitement dans les différents centres du pays. Mais pas question de baisser la garde. Les responsables du comité régional de gestion des épidémies invitent les populations à redoubler de vigilance. Un mois que le Covid est là, Louga est passé par tous les états. Psychose, angoisse, peur, stress, espoir. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM. La région de Thiès a enregistré hier son 100e cas de coronavirus. Le district de Pout, dans le département de Thiès, constitue le principal foyer. Les précisions de Babacar Ndao. La région de Thiès a enregistré son 100e cas du Covid-19 depuis l'avènement du virus dans notre pays. D'après les autorités sanitaires, 71 patients sont actuellement sous traitement. Dr El Hadj Malick Ndiaye est le médecin-chef de région de Thiès. La région de Thiès a 100 cas confirmés déjà, mais les 28 sont guéris. Un décédé et un évacué. Ça fait nous avons à peu près quelque chose comme 111 malades qui sont actuellement sous traitement dans les différents centres de traitement. Le village de Tor, dans la commune de Diender, district sanitaire de Pout, reste le foyer le plus affecté avec 44 cas positifs à ce jour et plus de 500 contacts en quarantaine. C'est Pout qui nous pose problème. Le district de Pout dans le village de Tor, donc où nous avons 44 cas actuellement sous traitement. Mais Thiès, quand même, nous avons eu le talibé n'a plus de cas contacts positifs depuis un certain temps. À des cas contacts, environ 1000 confinés et suivis. Mohamed Moustapha Ndao, gouverneur de la région de Thiès. Depuis quelques jours, avec les cas communautaires qu'on a, donc on commence à avoir un important nombre de personnes confinées. Nous sommes également donc revenus sur l'accès social. Confiner une personne aussi, c'est prendre un père de famille souvent et donc la dépense quotidienne n'est plus assurée. Donc c'est ces aspects sociaux également, psychosocial, également nous sommes revenus pour voir effectivement comment trouver les meilleures solutions. La base militaire de Diakhao à Thiès et le centre de Guéréo dans le département de Mbour pourraient accueillir leurs premiers patients asymptomatiques cette semaine, d'après les autorités sanitaires. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Babacar Ndao, le site aménagé pour le traitement de la pandémie du Covid-19 du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack a accueilli 22 malades hospitalisés. 4 sont de la région de Kaolack, 18 malades, dont 7 femmes et 7 enfants proviennent des autres régions du pays. Un site qui compte pour le moment 17 lits d'hospitalisation et 2 lits pour la réanimation. Toutefois, le dispositif de réanimation est insuffisant pour une meilleure prise en charge des patients du Covid-19 à Kaolack. Les détails avec Mamadou Kamara. À la date du 5 mai 2020, ils sont au total 22 patients, dont 7 femmes qui sont internées au niveau du site aménagé pour le traitement de la pandémie appelée Covid-19 au service des maladies infectieuses du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. En ce qui concerne la prise en charge de ces malades hospitalisés, la directrice du
centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack rassure Madame Khadijatou Sarr Kébé. Comme l'a expliqué Dr Massari, on est à 22 à ce jour. Les malades sont internés ici et sont pris en charge correctement. Le site comprend actuellement 22 patients hospitalisés, dont 4 de la région, 18 nous venant d'une autre région. Et parmi ces 18, il y a 7 femmes qui ont des enfants. Donc ça nous fait un total de 22, dont 7 enfants. Toutefois, il faut signaler qu'une grande partie du matériel médical destiné à soigner la pandémie de la COVID-19 n'est pas encore arrivé au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Madame Khadijatou Sarr Kébé. Juste pour remercier monsieur le gouverneur parce que c'est une visite qui réconforte les équipes. Les équipes sont à pied d'œuvre depuis le premier cas, depuis le 2 mars. Donc cette visite nous réconforte et nous donne du baume au cœur. Et nous remercions monsieur le gouverneur et toute son équipe. Le CTE de Kaolack, vous l'avez vu, est fonctionnel. Et le reste pour l'équipement de la réanimation ne saurait tarder parce que toutes les dispositions seront prises par la tutelle, Inch'Allah. La directrice de la dite structure sanitaire était en compagnie du chef de l'exécutif régional de Kaolack pour rendre visite au personnel soignant. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le gouverneur de la région de Kaolack, les autorités médicales et la directrice du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass sont félicités du travail effectué par le personnel médical qui a en charge les patients du Covid-19. Le chef de l'exécutif régional de Kaolack estime que tous les moyens seront dégagés pour circonscrire la pandémie et le dispositif de réanimation sera renforcé. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de Kaolack, au micro de Mamadou Camara. Les encourager, féliciter de tous les efforts que l'équipe médicale, sous la direction d'abord du médecin-chef de région, ensuite coordonnée ici au niveau de l'hôpital par Madame la directrice de l'hôpital régional. L'État met les moyens, les infrastructures, les moyens matériels, mais l'État aussi a un devoir de temps en temps de venir les réconforter pour leur dire qu'on est à leur côté. Je crois que c'est l'occasion pour moi de féliciter tout le personnel médical ici, dévoué vraiment corps et âme pour vraiment prendre en charge ces malades-là qui sont nos parents, donc nos concitoyens. Je crois qu'aujourd'hui, les explications qu'ils nous ont données nous réconfortent parce que d'abord, ici au niveau de Kaolack, il y a toujours eu un esprit d'anticipation parce que ce centre-là a été préparé bien avant même la déclaration du premier cas au Sénégal. Dès notre première réunion du comité régional de gestion des épidémies, le 14 février, nous avions déjà pu anticiper sur les événements en mettant en avant donc le poste de Kër Aïb, mais aussi en demandant aussi à la directrice de l'hôpital de commencer déjà les préparatifs pour éventuellement accueillir donc ces malades. C'est pourquoi nous n'avons pas été surpris lorsque donc les cas se sont déclarés. Nous avions immédiatement eu le réflexe de les amener ici parce que tout était déjà prêt. Maintenant, de telle sorte que même nous avons eu à recevoir aujourd'hui 18 cas, donc 18 malades, nous venons donc du reste du Sénégal. Maintenant, il reste le dispositif réanimation dont une partie est là. Il ne reste qu'à le compléter et je crois que nous allons encore nous mettre en contact avec les plus hautes autorités pour rapidement compléter ce dispositif. Covid-19 et ses impacts sur l'activité économique, le secteur aéroportuaire fortement touché. Pour exemple, Air Sénégal a perdu 20 milliards de chiffre d'affaires ces 3 derniers mois. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a fait le point hier au cours d'une vidéoconférence avec l'ensemble des acteurs du secteur des transports aériens. Le ministre annonce une aide de 45 milliards dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Le ministre Aliou Sarr avec Denisia Samb. Oui, absolument. Air Sénégal aura perdu sur les 3 mois 20 milliards de chiffre d'affaires. Une compagnie comme l'AS qui fait l'exploitation de l'aéroport aura perdu 6 milliards de francs. Donc on a tous ces éléments-là qui sont estimés puisque vous savez que ces entreprises de la plateforme aéroportuaire vivent avec les redevances aéroportuaires. Quand un avion atterrit, l'avion paye des redevances de sûreté, paye des redevances de balisage, paye des redevances d'approche d'accueil. Donc tous ces éléments-là, quand il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de recettes. Donc ces recettes sont exprimées de manière très très précise et c'est quasiment 1,3 million de passagers qu'on aura perdu avec le Covid. Et donc ça va nous coûter relativement cher. C'est la raison pour laquelle justement nous sommes dans un mode, on va dire, de guerre pour justement accompagner les secteurs, accompagner les entreprises pour que nous puissions redresser et traverser cette crise dans de bonnes conditions. Puisque le transport aérien frappé aussi a de l'impact dans tous les autres secteurs de l'économie. C'est pas seulement le transport aérien. Le transport aérien impacte les services de l'artisanat, puisque quand vous allez dans un avion, vous avez tout un ensemble de produits qui sont issus de l'artisanat, impacte la restauration, impacte la navigation, impacte beaucoup de secteurs et donc naturellement nous avons un impact qui est assez important.
Et c'est la raison pour laquelle le président de la République Macky Sall a adopté justement le plan de résilience économique et sociale qui met 45 milliards dans le hub de Air Sénégal. Ce hub est constitué de 3 piliers. D'abord une compagnie forte qu'il faudra renforcer, mais aussi un centre de formation au métier aéronautique qui permettra justement aux jeunes Sénégalaises et Sénégalais d'être formés au métier de l'aéronautique, mais aussi également le centre de maintenance qu'on appelle le MRO, qui permettra justement à Air Sénégal de maintenir au Sénégal ses aéronefs, mais aussi permettre au Sénégal d'être une plateforme tournante pour la maintenance des avions. Il était donc important d'échanger avec le secteur, les professionnels, pour comment avoir une mitigation de ces risques, de ces effets sur le secteur, mais aussi relancer durablement pour que notre pays, après le Covid, puisse justement préserver cette place qui est d'être une plaque tournante dans le secteur du transport aérien sous-régional. Le secteur du transport aérien fortement touché, le secteur du transport terrestre également. À Mbour, les acteurs demandent à l'État d'augmenter l'enveloppe allouée au secteur pour combler le manque à gagner. Il est énorme, nous dit Babacar Sow. Lutte contre le coronavirus, le secteur du transport à Mbour souffre énormément de la situation. Un secteur qui ne fonctionne presque plus depuis 2 mois maintenant. Raison suffisante pour le syndicat du corps des métiers de demander au chef de l'État Macky Sall et à son ministère de tutelle de revoir à la hausse l'enveloppe de 5 milliards qui, à en croire les membres de ce syndicat, est insuffisante. Un secteur qui, selon Pierre Mbahan Gomis, le président de ce syndicat à Mbour et vice-président au niveau national, a toujours respecté les mesures édictées pour freiner la pandémie. On a dégagé 5 milliards alloués au secteur des transports des personnes. Nous disons merci au président, à notre ministre de tutelle, mais nous demandons à notre tutelle d'être l'intermédiaire entre le président et nous, que la somme qu'on nous a allouée puisse être augmentée. Parce que nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Nous sommes des travailleurs, des soutiens de famille au même titre que les autres. Nous sommes les premiers à obéir au décret du président. Jusqu'à présent, nous restons sur les mêmes sentiments de respecter les mesures prises à cause de cette pandémie. Un syndicat qui n'a pas manqué l'occasion de revenir sur le manque à gagner causé par la mesure de fermeture des gares routières dans les 45 départements du Sénégal et du nombre de personnes qui dépendent des membres de ce secteur. Pierre Mbahan Gomis. Parce que victime de la situation actuelle, sur le décret du président de la République, toutes les gares routières des 45 départements du Sénégal ont fermé leurs portes pendant plus de 2 mois. Qui dit transport interurbain dit un grand nombre et chaque département a des milliers de personnes qui dépendent de ces gares routières-là. C'est la raison pour laquelle nous revenons au nom du secteur des transports routiers du Sénégal pour demander au président de la République que nous gardons toujours l'espoir de revoir un autre geste qui vient secourir. Nous sommes un secteur représentatif. Nous avons beaucoup de gens qui dépendent de nous. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, un programme de résilience économique et sociale a été mis en œuvre par le chef de l'État et le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations Force Covid-19 démarre ses activités aujourd'hui. Le comité rencontre ce matin le gouverneur de la région de Dakar avant d'effectuer une visite de terrain à Guinaw Rail pour évaluer la distribution des denrées en vue de garantir la transparence dans les opérations. À Saint-Louis, le conseil municipal de la commune de Gandon a débloqué un montant de 14 milliards de francs CFA de son budget pour l'achat de vivres, des vivres qui seront distribués aux ménages impactés, 30 tonnes de riz, plus de 6 tonnes de sucre, ainsi que des produits hygiéniques et détergents en guise de contribution. 30 000 masques de protection seront également distribués aux populations de la commune Iftaneng. Les responsables de la commune de Gandon poursuivent de plus belle leurs œuvres d'accompagnement à l'endroit de leurs administrés en ce contexte de Covid-19. Ça a commencé par une enveloppe que Madame le maire avait remise à Monsieur le ministre de la Santé pour la participation de la commune de Gandon à l'effort national. Après, nous avons aussi débloqué du budget de la commune de Gandon quelque chose qui avoisine 3 millions pour des produits désinfectants. Cela a été fait. Pour ce premier adjoint au maire de Gandon, Khalidouba, et les membres du conseil municipal, l'heure est autour cette fois-ci de la distribution de vivres aux habitants de cette commune par anticipation à l'aide alimentaire prévue par le chef de l'État, Macky Sall. Parce que ça prend du temps. Les gens commencent à un peu se fatiguer par rapport, pas les malades, mais ceux qui vivent les confinements, le couvre-feu, le rester chez soi. Et donc, on a prévu de donner un sac de 25 kilos et 5 kilos de sucre à chaque ménage sélectionné en complémentaire. Ce n'est pas assez, on le sait, mais ce n'est qu'un début. Et ça a de la consistance. Le riz, c'est 30 tonnes que vous avez ici.
c'est quand même important. Le sucre, c'est 6 tonnes et 250 kilos. C'est 2000 litres de savon liquide qu'on va fournir. La javel, c'est 2000 litres de javel qu'on va aussi remettre. En chiffre, ça veut dire que la commune de Gandon vient de débloquer 14 millions de ses ressources propres. À cela s'ajoutent aussi les milliers de masques de protection qui seront confectionnés en vue d'être redistribués aux populations. Dans un premier temps, on va fournir 30 000 masques. Pour une population de 46 000 habitants, c'est beaucoup parce qu'il faut calculer que nous, on ne prend pas en charge les enfants. Parce qu'on demande aux enfants de rester chez eux. Et l'adjoint au maire, Khalidouba, de conclure par cette prière formulée en ce mois béni de Ramadan pour la fin du Covid-19. On souhaite que ça s'arrête au nom du mois de Ramadan. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. À Tambacounda, malgré les 2 jours d'accalmie, les populations ne baissent pas les bras. Les artisans affiliés à la Chambre des métiers ont décidé de mener une large campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Boubacar Tamba. Le cabinet GFA, officiant avec la GIZ dans le projet Réussir au Sénégal, fait dans la sensibilisation contre surtout les cas issus de la transmission communautaire. C'est aux côtés des artisans affiliés à la Chambre des métiers de Tambacounda. Madame Diom Salili est conseillère à GFA. Exactement, parce que la GFA est ici pour la population. Donc on est là, on est ouvert aux partenaires la Chambre des métiers dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. On parle de cas communautaires, ça vous fait peur? Évidemment, ça fait peur à tout le monde. Et là, tout le monde est exposé. Nous, vous et autres personnes aussi. Donc, il est important de former les gens, mais aussi de les sensibiliser sur les gestes barrières. Et pour ce faire, les jeunes qui vont faire la sensibilisation ont été formés par la Croix-Rouge de Tambacounda. Il y aura également des affiches qui seront distribuées et affichées dans chaque atelier d'artisans, mais aussi dans les points stratégiques au niveau des quartiers, en donnant en même temps les kits de rinçage. La Chambre des métiers a reçu un important lot de produits d'hygiène, tout comme des affiches que des artisans relaient et pluseront durant la campagne. Abdoulaye Sarr est le président de la Chambre des métiers de Tambacounda. On a fait la demande, ça n'a pas fait longtemps, mais vous avez vu les résultats. Ils vont nous accompagner aussi dans la distribution. Et je pense que nous aussi, la Chambre des métiers, nous avons maintenant le devoir de ne pas les décevoir. En tout cas, je prendrai toutes les dispositions nécessaires. Et je veillerai aussi personnellement à ce que ce produit-là soit bien distribué. Je tiens vraiment à les remercier. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Le syndicat national des observateurs de la pêche réagit après la sortie du GAIPES concernant les licences de pêche. Selon le syndicat, il n'y a pas que les licences octroyées aux navires étrangers qui minent le secteur. Il y a d'autres difficultés, estimait la Jabib Badian, secrétaire général du syndicat national des observateurs de la pêche SINOP. Il est interrogé par Birame Ndiaye. On a constaté depuis quelque temps que le GAIPES et le ministère ont pollué l'atmosphère médiatique par des déclarations interposées et que nous, observateurs des pêches qui avons travaillé de tout temps sur les bateaux, qui faisaient des rapports et qui comprenaient bien la situation en mer, on nous a jamais demandé des questions par rapport à notre avis, mais au vu de tout cela, nous avons quand même regroupé le bureau exécutif pour donner quelques recommandations. Premièrement, on demande à l'audit du pavillon pour lutter contre la complaisance et sa publication, la première. Deuxièmement, mettre un terme aux fausses déclarations de capture et ainsi mettre fin à l'exploitation clandestine des espèces pélagiques catégorie C, la sardinelle, les chinchards, les maquereaux et autres. Troisième point, l'embarquement des observateurs sur tous les navires et en permanence, avec 2 vacations par semaine au moins. Ceci résoudra systématiquement tous ces problèmes évoqués ci-dessus dans le document, en plus des patrouilles maritimes organisées par la Direction de la protection et surveillance des pêches en parfaite collaboration avec la marine et l'armée de l'air. Le 4e point, reprise du repos biologique comme stipulé plus haut en y excluant la pêche artisanale pour assurer l'approvisionnement du marché local tout en veillant sur les méthodes de pêche, la plongée sous-marine, qui est un problème pour la pêche artisanale, l'utilisation de produits explosifs, qui est aussi un autre problème pour la pêche artisanale, et la pêche des espèces immatures. Ce sont en général ces 3 infractions-là qui sont commises par la pêche artisanale. Et ça, il faut y remédier. C'est destructif. Et ça, il faut que les gens changent de comportement. Donc, il faut veiller également sur les matériaux. Le matériau utilisé, c'est-à-dire, là, on parle de monofilament, multimonofilament. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser ces dispositifs. Donc, en gros, respecter
et la législation en vigueur. Le 5e point, c'est d'interdire les poses et les relevés des dispositifs de concentration du poisson. Ce sont les DCP, donc qui sont des radeaux munis de balises, n'est-ce pas, qu'il faut interdire du 1er janvier au 31 mars de chaque année pour le thon. Je dis bien pour le thon. Sud Matin, l'invité du jour. Coronavirus, couvre-feu et ramadan, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal demande l'assouplissement du couvre-feu de 21h30 à 5h du matin et le lancement d'une réflexion pour l'ouverture progressive des mosquées d'ici la fin du mois béni de ramadan. Cheikh Gueye, secrétaire général du cadre unitaire, est notre invité ce matin. Il répond aux questions de Amadou Moustapha Dia. Docteur Cheikh Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Alors, vous venez donc de faire une déclaration relative à l'assouplissement des mesures réglementaires sur les mosquées, donc en ce temps de Ramadan avec le couvre-feu. Quelle est donc la principale proposition que vous faites? Je vous remercie. Il s'agit pour nous, après quelques semaines de fermeture des mosquées, qui entrent dans la stratégie de lutte contre l'épidémie, de commencer à travailler avec les autorités religieuses et les autorités étatiques pour voir les modalités par lesquelles un assouplissement pourrait être envisagé dans les jours à venir, au moment propice, et également avec des mesures d'accompagnement qui pourraient permettre aux musulmans de prier, de se réarmer psychologiquement, moralement, spirituellement, et de retrouver la force avec laquelle ils pourraient continuer à lutter avec cette épidémie à moyen et long terme. Donc il s'agit pour nous d'ouvrir des concertations avec toutes les autorités concernées et de définir d'ores et déjà soit un calendrier, soit des modalités d'assouplissement. Évidemment, on ne peut pas parler de cela sans parler également du couvre-feu, puisque il est très dur à vivre en temps normal, à plus forte raison durant le mois de Ramadan. Donc nous proposons aux autorités de ramener l'heure du couvre-feu de 21h30 à 5h du matin pour permettre aux populations d'avoir un peu plus de temps et les empêcher de s'agglutiner devant les boulangeries et les commerces toute l'après-midi avec toute la pression que cela demande et les risques que cela génère pour la propagation de l'épidémie. Cela va aussi dans ce sens-là, toujours dans une recherche de franche collaboration avec les autorités avec lesquelles nous nous engageons dans cette lutte contre l'épidémie Covid-19. Pensez-vous que dans ce contexte actuel, les fidèles sauront respecter les mesures barrières par rapport à la fréquentation de ces mosquées-là? Évidemment, tout ce que nous proposons ne peut pas se faire, ne pourra pas se faire si tout le monde ne fait pas les efforts nécessaires pour respecter ces mesures barrières, pour limiter de manière très très importante le nombre de fidèles qui fréquentent les mosquées. Je pense dans un premier temps ce serait juste les gens qui entretiennent les mosquées, qui pourraient prier en groupe pour le reste de la population, et progressivement on pourrait envisager que pour les prières du jour, notamment Tikbar, Takutan et Maghreb, que quelques personnes se joignent à eux, mais avec donc des nombres très très limités. Je pense que à partir de ça, progressivement, on pourra, selon l'évolution de la maladie, voir comment les choses pourront être
voilà comment les choses pourraient évoluer dans les semaines et les mois à venir. D'autant plus que nous approchons la Korité, la dernière période du Ramadan, qui est une période de grande spiritualité que les gens avaient l'habitude de faire en collectivité. Tout ça sont des éléments qui militent vers l'ouverture de discussion, en tout cas pour que la situation actuelle puisse évoluer. Vous dites dans votre communiqué qu'il faut justement donc des mesures d'accompagnement. Absolument, respecter la distanciation physique, encore plus importante dans les mosquées, puisqu'il y a plus de risques que même au niveau des transports en commun ou dans les marchés. Avoir tous les dispositifs pour se laver les mains, vider les mosquées dès que la prière finit, les aérer, voilà des mesures d'hygiène encore plus fortement appliquées que quand en normal ou depuis quelques semaines. Mais tout ça reste en fait dépendant de l'évolution et de la situation et de la lecture que les autorités sanitaires et les autorités étatiques pourront en faire avec nous. Est-ce que vous êtes entré en contact avec la tutelle? Oui, nous avons déjà envoyé la déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur et nous avons également dès demain un rendez-vous avec le gouverneur de Dakar pour commencer des discussions autour de toutes ces analyses qui du reste sont nécessaires pour envisager, que ça soit demain, que ça soit dans quelques semaines, les mesures d'accompagnement pour l'ouverture des mosquées au Sénégal. Vous avez bon espoir? Oui, nous sommes engagés, comme tous, dans la lutte. Nous observons l'évolution de l'épidémie. Nous avons grand espoir que bientôt la situation sera favorable et c'est pour ça que nous nous y préparons et que nous aidons les autorités aussi à s'y préparer. C'est le sens de notre démarche. Merci beaucoup, Cheikh Gueye. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde 7h59 dans moins d'une minute. Vous retrouvez la Maodo Faye pour la seconde édition en wolof. Bonne suite de programme. Sud FM Dakar 98.5. Sud FM à Kaolack 94.6. Sud FM à Thiès 102.2. Sédhiou 96.7. Sud FM Tamba 98.5. Sud FM à Kédougou 97.9. Sud FM à Mbour 106.4. Sud FM Bakel 97.5. Sud FM à Ziguinchor 95.6. Sud FM à Matam 98.4. Sud FM à Ndioum 93.9. Sud FM à Podor 98.4. À Saint-Louis du Sénégal 93.2. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h.
Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay bokk yi asalaamaaleykum nu jottiwaat leen xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne juróom-ñetti waxtu jot na ca Sédhiou juróom fukki gone yoo xam ne yi bind woon nañ ci poste de santé bi nekk foofu la ca Demba Koli nga xam ne poste de santé bu Demba Koli nga xam ne wax nañu ne ba léegi itam ñoom fekk daal ñëwaguñu ngir daal di mën a dem ci seenu ñàkk ndax daal itam xëy na Covid 19 bi moom moo tax itam te loolu nag dañ leen daan faral di jox ay rendez-vous waaye nag ba léegi daal mbir mi doy na waar lool infirmier chef ba fa nekk itam jiite mbir mi daal nee na moom mi ngi daal am daal ak rek jaaxle lool ci yeneen xeeti tawat yi di feeñaat ci gone yi Mouhamadou Diop Ndiaye waxtaan ci ak Moussa Dramé. 90% la ñuy laaj 60% la ñu am lu ëpp juróom fukki xale ñu ngi ci seen kër yi ñëwuñu vaccination ci weer bi muy situation boo xam ne nii bu fekkente ne dafa continuer dañuy ragal ne bu corona bi jeexee beneen mbas dina génn te bu boobaa boobu mooy gën a doy waar les mêmes vaccins la ñuy vacciner et que ñu am ci satisfaction bu baax a baax suñu demee nag di ko bëgg a sàggane nii jort naa ne après coronavirus bi dina am beneen épidémie boo xam ne nii moo gën a garaaw moo tax ñuy woo askan bi woo CDS bi woo ñëpp ñi nga xam ne nii aussi mën nañ ci jàpp ñu gën a góorgóorlu ci vaccination xale yi sinon rek dina ñaaw. ca Louga moom fi nu toll nii gannaaw ba nga xam ne weeru yàllaa ngi nii am na kenn koo xam ne kay dalal na ko fa am na luy tolloog daanaka fanweeri nit ak benn yoo xam ne daal wax nañu ne ñoom la ñu xalaat ne ñoom dajale nañ leen foofule ñaar fukki nit yi ak ñaar wér nañu juróom-ñett yi nag ñoom ba léegi ñu ngi xool seenu yaram Lamine Gueye Samaan. juróomi fan si weeru avril si la ñu jëkk gis ku am doomu jàngoro ji fii si biir Louga moom dong mi nga xam ne moo fi am feebar bi ba léegi te kenn xamul ko ko wàll si biir Njàmbur mu gaaw lool jox doomu jàngoro ji toll si ñaar fukki nit ak juróom-ñett yu ko jóge woon lool ñi am feebar bi yépp dang ñu dalal leen ci kër docteur yu nekk diggante Ndar Diamniadio ak Dalal Jàmm ci jamono yi nga xamee nag yaakaar nañu yépp dal na ci lu ñu nemee ko kenn ki nga xam ne ñàkk na bakkanam jële ko ci doomu jàngoro jii di coronavirus mu nekkoon ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril muy ki nga xam ni jóge woon na lool ki ko jëkk am te kenn xamul ko ko wàll waaye sëriñ bi kat moom dafa mas a wax ne gëj na gis waajooju gannaaw gi nag la ñàkk bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye laata sax résultat def ci moom di dellu si waat njàqare mi nga xam ni moo ci amoon wàññeeku li ko waral mooy ba fi ñu toll ñu bare si ñi nga xam ni laale wont nañu ak sëriñ boobu test yi ñu def si ñoom dafa dellu si wane ni amuñu doomu jàngoro ji ki mujj am feebar bi si biir Louga ñu ngi ko nemee ko fanweeri fan si weeru avril muy benn opérateur économique bu jógee fi nga xam ne mooy Ndakaaru kër docteur duñu mujj jàpp rek ni cas contact la maanaam dafa laale ak keneen ki nga xam ne am na doomu jàngoro ji si Dakar googu nga xam ni fa la jógee tey ji moom dong mooy ku am feebar bi ñu koy fàcc ci centre bi ñu ubbi ci hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye jamono yi nga xam ne Louga am na lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñett yu feebar bi alawtiku boobaak léegi ayu bés gi nii nemeeku ñu kenn ki nga xam ne rek am na doomu jàngoro ji ñaar fukki nit ak ñaar ci fanweer ak benn yi amoon doomu jàngoro ji wér nañu ba dellu seen kër juróom-ñett dong ñoo nekk ci lalu kër docteur yi kilifa yi ngànk kuréel gi xeex ak di saytu lépp lu jëm ci wàllu mbas mi ci jiwaan bi ni nag eggaguñu fu ñu war a wàccee ngànnaay yi weer lëmm ba feebar bi duggee ci biir Louga ak tey askan wi jaar ci fu nekk njàqare tiitaange tànk waaye te am yaakaar ki leen doon jotee xibaar yi fii ci Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. Lamine Gueye Saman ca Thiès moom àgg nañ ci téeméeréelu nit fii nu toll nii yoo xam ne wér na ne tabat jooju la ñu ngi ko gàddu mu di Covid 19 bi am na it béréb yoo xam ne itam daanaka fi nu toll ñu ngi koy waajal ay bis gi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ngir ubbi ko ngir mën faa yóbbu ñi nga xam ne dañoo tawat ndax am na ci béréb yoo xam ne sax fi nu toll nii dañoo fees dell Babacar Ndaw. diwaanu Thiès am lu toll ci téeméeri cas. donc fi ñu toll Thiès depuis feebar bi commencé am nañ téeméeri cas yoo xam ne cas confirmé la corona donc mais nag yàlla baax na daal ñu ngi sant contact yu bëri léegi yi ñu jot temps yëpp dañoo négatif. juróom-ñaar fukki malade ak benn ñu ngi leen di faj jamono ji docteur El Hadj Malick Ndiaye. problème bu ñu am mooy toor bokk ci jandeer parce que foofu la xam nga femme boobu jóge woon te nekkoon commerçant bi nga xam ne moom la woon mais léegi am nañ 44 cas yoo xam ne terminé leen donc muy loo xam ne ñu ngi koy dox. naam bërëbu fajukaay bu ñu ubbi ci l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ci aljuma ji ñu génn fees na ne fanweeri lal ak juróom-ñett la mën a def ba tax na kilifa yi ñu ngi xalaat ubbi base militaire aérienne bu Jaxaaw bu Thiès ak centre bu Guéréo. dañuy jël ñi nga xam ne amuñu dara benn jàng am nañ doomu jàngoro ji waaye dara jotu leen yéen ñëpp jàng ngeen cas asymptomatique amuñ dara dañ ñoo ñu dootul ñeen yóbbu hôpital moo indi Guéréo bi moo indi base militaire u Thiès bi mais même moo nar a indi Thiès aussi ni jël ay hôtel avec ñun ñu bëri fa nekk dafa liggéey def leen ko foofu nga xam ne ñooñu dañuy xëy rek di surveiller seen température matin midi soir di leen jox ay traitement. ñeneen ñi nga xamante ne moom mooy ay cas contact jamono ji doon na lim bu tàkk daanaka mat nañu junni yoo xamante ne jamono yi ñu ngi leen dalal ci ay bërëbu dallukaay Mouhamadou Moustapha Ndaw mooy gouverneur bu diwaanu Thiès. léegi am nañu
centre de traitement ci hôpital régional mais également am nañu yeneen centre de traitement yu nar a ñëw yu armée bi abal nañ base militaire bi pour def ko centre de traitement abale nañ également Guéréo donc am na ay problèmes yu ci topp yoo xam ne fa la ñu taxaw pour mun ko lijjanti ba xam ne centre yooyu nañ mën a fonctionner na mu waree mais également ñi confiné ñi ngi commencé di bëri ba ñu weesoo junni fi mu ne nii hôtel yi donc day indi ay jafe-jafe effectivement wala ko ñu taxaw tamit pour xool problème confinement bi naka lañ ko mën a gérer au mieux. jamono yi bu dee mbasu Covid-19 bi yokk na ci lim bu gaaw ci diwaanu Thiès askan bu Tor nekk ci commune bu Diender district sanitaire bu Pout ñoom de la gën a lor ne jamono ji ñeent fukki cas ak ñeent nemmeeku nañ ko lu ëpp juróomi téeméeru doomu aadama jamono ji ay cas contact la yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Kaolack juróomi fan ci weeru mai bu ñu xaymaa ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne yi ñi ngi woon ci hôpital boobu ñu duppee El Hadji Ibrahima Niass ca Kaolack ñeent ña sax ñoom ci région bu Kaolack la jógee juróom-ñett yi nag ñoom di ay ñoo xam ne ñi boon leen fukki ak juróom-ñett bu ñu leen xaymaa juróom-ñaari ay jigéen lañ yeneen juróom-ñaari ci des tam di ay gone Mamadou Camara. juróomi fan ci weeru mai atum 2020 ñaar fukki nit ak ñaar yoo xam ne yi ñu ràññee ci juróom-ñaari jigéen mooy ñi nga xam ne dalal nañ leen ci barab bi nga xam ne nañ ko defar pour ñi nga xam ne ñoom ñoo feebaru coronavirus ñu ngi leen dalal service maladie infectieuse ci centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack madame Khadijatou Sarr Kébé moom mooy directrice su hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack nee na nag ñu ngi leen di toppatoo bu baax ci seen wàllu wërgu-yaram madame Khadijatou Sarr Kébé ñu ngi leen di toppatoo bu baax Fatou Ndong moom mooy yaayu malade xëyee suba balaa muy génn hôpital bi minuit passé dara du manqué day toppatoo malade yi ba mu mel ni ñu ngi seen kër donc ñu ngi ciy def lu ñu man affaire bi jombul kenn te dañu mel ni ñun ñoo fi tëdd am nañu capacité 17 lits ak 2 lits de réanimation fi mu nekk nii total bi ñu am ñaari place moo des ci CTE bu Kaolack mais am na yeneen solution yoo xam ni ministère mu ngi koy seet pour jël d'autres cas fi mu nekk nii am nañu 4 yoo xam ni ci région bi la muy ñeenti malaati Kaolack am nañu fukk ak juróom-ñett yoo xam ni beneen région la jóge loolu moo ne ci Sidi fukk ak juróom-ñett yi dafa am ñaari góor am juróom-ñeenti jigéen yi am na juróom-ñaar ñoo xam ni dañoo ànd ak seen doom te loolu yépp ñu ngi koy gérer. waaye daal di xaarandi tamit ci wàllu matériel médical bu mun a tax ñu mun a toppatoo bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ entré lu jëm ci Covid-19 madame Khadijatou Sarr Kébé. remercier monsieur le gouverneur visite bi dafa sedd suñu xol ndaxte équipe yi depuis le 2 mars ñu ngi fi di liggéey ndax site bi xëy mel nii donc dañu investir ñëpp liggéey taxaw ba mu mel nii ndax dañu ni woon xoddi ko balaa ngay rakkale dañuy defal site bi balaa ñuy am kaa tey jii site bi jël na kaw rek ba jëlaale beneen partie Sénégal te loolu moo ci am solo matériel bu mat moom daanaka amul fenn liy dooree hôpital def na ko te ñoo ngi xaar dooree ministère te dina ñëw 100% amul fenn gis ngeen France gis ngeen États-Unis gis ngeen Italie la fa am donc ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax ci li ñu am. moom directrice su hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack dalaloon na gouverneur région bi di Aline Badara Mbengue ñu dem nemmeeku ji ñi nga xam ne ñooy fajkat yi. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Aline Badara Mbengue di gouverneur bu Kaolack yëkkati fa ay kàddu di wax itam matuwaay yi ak itam ni ñu fas yéene taxawoo daal rek ba pandémie bi moom matuwaay yi ñu fexe rek ba gën koo dooleel Alioune Badara Mbengue ñu déglu ko. état su fekkee dafay liggéeyloo ay nit ñi nga xam ne nii bu dégg bëccëg ñu ngi ci liggéey bi amuñ suñ sax vie de famille même su fekkee ne état moo tabax infrastructure yi même su fekkee état moo leen recruter da leen fay aussi war na de temps en temps mu ñëw ne leen jaajëf ñu profité ci nag pour aussi laajaale leen lan la ñu manqué gannaaw réew yu mag yi sax ñoo am quelques difficultés pour gérer Covid bi waxuma la ak nag réew mu mel ne Sénégal yàlla nag ñun may nañu dëgg yàlla fa tabarakallah ba am nañ ay ñu xereñ am nañ ay liggéeykat yu sawar ñi nga xam ne nii dañuy def ba def luñ mënul sax te taxul nag am na quelques difficultés yu fi am yi nga xam ne bu soobee yàlla déjà kilifa yi nekk ci kaw jot nañ ko danañ ci gën a insister ne rek ñu féliciter ñi nga xam ne nii ñooy personnel médical bi wax dëgg yàlla amuñu seen fay parce que ñoom ak ñun ñoo yem ci risque ñoom sax ñoo ñu ko ëppale ñoom am nañu famille ñun ñu am famille ñun suñu famille dafay exposé ñoom seen famille dafay exposé en plus ñoom itam ñu exposé seen bopp parce que fii ku fi nekk aussi mënoo daw ñu feebar il faut ngay jànkuwante ak ñoom yooyu yëpp ay risque la ba tax na ñoom itam ñu ngi ci guddi ak bëccëg tey jii ne leen état bi fàttewu leen te du leen mas a fàtte ñu féliciter leen gërëm leen bu baax a baax encouragé leen xam nga hôpitaux yi ne ci Sénégal yëpp état du Sénégal leen moom fii mën naa am bala moo fee ñu ngi xool même bu newul sax yeneen hôpitaux yu ne ci biir Sénégal am na ay cas yu nga xam ne li ñu wax cas asymptomatique cas yu nga xam ne nii borom boo ko seetee daf naan dara méttiwu ma mais bu ñu xoolee peut-être gis nañ jàngoro bi wala wóorul daal kooku mën nañ leen bañ a yóbbu ci yenn hôpitaux yi parce que hôpitaux yi mënu
mënul jël ñëpp parce que affaire bi ni muy évoluer peut-être hôpitaux yi dina am ay difficultés gis ngeen ko ci yenn réew yi donc de telle sorte que actuellement recensé nañ fi ay yenn endroit yoo xam le moment venu da ngeen ko xam recensé nañ ko pour cas yu mel noonu cas asymptomatique ñu mën leen fa yóbbu préparer ko bu baax a baax balaa dara am nga jiitu ci bu ko defee boo ko jiitoo rek bu xam ne peut-être bu ñëwee nu mu la waroon gaañee du la ko gaañ. li aju yi tamit ci wàllu dem beeg dikk bi ci jaww ji maanaam roppalaan yeeg yu demee noonu lu mel ne Air Sénégal 20 milliards yoo xam ne daanaka sax dañ koy perte seen chiffre d'affaires bi waaye nag itam am na ndimbal yoo xam ne itam waxoon nañ daañu ko jot 20 milliards ak juróom ngir soqali bërëb boobu la Alioune Sarr ci micro de Niger Sow. waaw xam nga Air Sénégal njiitu réew mi jox na leen 20 milliards ak juróom yoo xam ne jàppale leen ndax Air Sénégal ñetti weer yi rek na ñàkk 20 milliards 20 milliards yoo xam ne ñàkk na ko chiffre d'affaires te bu ëppee ñetti weer gis nga nu muy toll donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la kon Air Sénégal moom vraiment ku ñu jàppale la ci moment bi pour que mu mën a jóg taxaw pour que sunu ëpp ñu mën ko jot ndax réew moo gis pour mu am ëpp aérien il faut mu am compagnie bu mag am aussi ëpp aérien maanaam aéroport bu am doole ay aéroports régionaux yu am doole waaye tamit lépp lu wër ci aéroport maanaam centre de maintenance boo demee tey Casablanca la tax Royal Air Maroc am doole c'est parce que Royal Air Maroc la waaye aussi ëpp Casablanca boo demee France parce que Air France la nga fa par aussi Roissy Charles de Gaulle la nga fa boo demee Bruxelles parce que British Airlines la nga fa également ak aéroport de Bruxelles donc loolu il faut que ñu bàyyi ci xel donc moo tax ëpp bi il faut que ñu liggéey ci ñun ñëpp pour donc Air Sénégal bu ñu ko jàppalee c'est parce que dafa bokk ci moteur yi tax Sénégal mën a nekk ci ñi jiitu ci wàllu transport aérien waaye waxtaan nañ tamit di dem ci wàllu redéploiement Air Sénégal ak AIBD maanaam fexe ba bu ñu génnee ci lii ñu nekk Covid 19 ñu xool naka la ñuy fexe ba suñu aéroport nekk ci aéroport yu jiitu loolu nag dafay laaj liggéey ndax kat comme boo xoolee àddina bi ñëpp la mbas mi dalandoo bu ñu génnee ci mbas mi ak jàmm boo deful ndànk xëccoo bi dina bar concurrence bi maanaam jongante bi day am ci diggante entreprise nekk fii Sénégal ak yi ñuy wër waaye ak tamit entreprise internationale donc loolu dafa laaj nag ñu fagaru donc moo tax mu wax entreprise yi ñuy àndal yëpp ku nekk nga tàggat say ay ndaw tàggat ay say personnel pour que ñu mën a traverser lii aussi relancer secteur bi ci relance boo xam ne mucc ayib. li aju ci wàllu transport bi ca Mbour am nay jafe-jafe ak coronavirus bi ñu ci nekk nag daal bëgg nañ état bi gën a yokk loxoom ci ndimbal yim ne daal daf leen koy jox ndax nag am na manque à gagner bari boo xam ne bi dal na ci seenu ndodd Babacar Sow. xeex ak coronavirus ñi yore wàllu dem beeg dikk bi ca Mbuur ay tolof-tolof yu dul jeex la leen mbir mi indil lu toll ci ñaari weer a ngi nii demuñu dikkuñu loolee tax na sax ba syndicat bi nga xamee ni moo leen ëmb di ñaan njiitu réew mi rawatina seenub jëwriñ mu yokk ambaloku juróomi milliards yi nga xamee ni jagleel na leen ko di secteur bu nga xamee ni suñ sukkandikoo ci Pierre Mbakhane Gomis président syndicat bi nekk ci Mbuur vice président au niveau national nee nañu enveloppe boobee suñu ko yokkoon ñu jël Pierre Mbakhane Gomis juróom milliards yu tagal tuuti la ñu jagleel transport routier ci biir juróom milliards yooyu junni milliards ak ñetti téeméeri million ak juróom fukk yoo xam dañu ko séddale par pàcc par weer ñeenti téeméeri million bi jëm ci transporteurs yi chauffeurs yi war leen koo jox ñëpp par mensuel avril mai juin ñu ngi ñaax état Oumar Youm suñu ministre de tutelle mën nañ cee gën a jàpp dolli waat 100 milliards yi ñu jagleel yeneen secteurs yi waaye bu mën a dolli ku ñu jël di syndicat boo xam ni itam di dellu soit ci lenn ci tolof-tolof yi nga xamee ni tëj gaadu ceer yi indil na leen ko ci ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci réewum Sénégal waaye itam mbooloo mi nga xamee ni dafa bootu seen ginnaaw Pierre Mbakhane Gomis di masawu njabootu transport routier yëpp muy lii fii mbas mi fi yàlla indi da tax lu mat ñaari weer tegal ay fan transport urbain bi am na jafe-jafe transport interurbain bi taxaw na gaaru ceer yëpp ñu tëj la ñu nekk à l'arrêt à 100% alal yoo xam ne chauffeur yi ñoo ko fa doon def président bi bureau bi doon ko gérer di ci saytu wàllu social membre yi bokk ci gaaru ceer bi loolu taxaw na coxeur yi ñu tuddeen ay régulateur doon xëy di liggéey ci gaaru ceer bi ngoon jotee kenn ku ne am ca sa wërsëg loolu taxaw na roga jeer yeeg chauffeur yi nga xam liggéey ñu tuddee ay ndimbalu chauffeur ñu doon taxaw it tablu ànd ak régulateur taxaw nañu oto bi nga leboon wala leboo ko mais nag mooy téewoon sa kër moo téewoon say soxla taxaw na. Babacar Sow dañ ci jokkoo ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. ca Ndar conseil municipal ba nekk ci commune bu Gandon wax nañu ne ñoom génne nañu luy tolloog fukki millions ak ñeent ci budget bi nekk foofule ngir rek daal koy jënde ak dund jox ko nit ñi luy tolloog fanweeri tonne ci ceeb juróom benni tonne ci suukar ak itam yeneen i mbir yoo xam dafa jëm ci wàllu cet gi ay saaboog yi demee noonu ak fanweeri junni ci ay masque Yves Tendeng ñii nga xam ne ni ñoo jiite commune bu Gandon ñoo ngi woy di dugal seeni yoxo ci gunge seeni askan ci jamono ji nga xam ne ni mbas mi di Covid 19 lor na leen. Covid 19 mbas mi comme ni ñu koy waxee bi mu amee léegi commune Gandon mu ngi taxaw di si jéem di si def jëmee ko ci askan bi la ñu jëkk def mooy madame le maire keroog bi président de la république wootee
dafa dem jël chèque jox ko ministre de la santé pour ndimbalu commune Gandon ci effort national bi. Kalidou Ba doon njëkkeelu adjoint bu maire bu commune bu Gandon ànd ceeg ñi nga xam ne ni ñoo ngànk conseil municipal bi daal di taxaw bile yoon yëkkati ay dundu fas yéene ko jébbal seeni askan ci jamono ji nga xam ne ni ñoo ngi xaarandi ndimbal bi nar a bàyyi ko ci njiitu réew mi di président Macky Sall. man ak sama équipe du ñu mën a joxe li président joxe waaye lim bu moom daañu ko joxe muy 1251 jëlal leen ma yeneen 1251 si biir commune Gandon ku nekk ñu jox la benn saako ceeb bu ñaar fukki kilo ak juróomi kilo suukar. mais mu ni joxe ba temps jàmm bi mu amee nga xam ne dara amul woon commune bi ñooy daje conseil bi joxe ko waaye tey comme bi mbas bi amee dañu am benn comité de ciblage 30 tonnes ceeb lañ jënd juróom benn tonne suukar bu teg 250 kilos kon lu bare la xëy na boo ko séddalee ku nekk doo am lu bare waaye boo ko xaymaa lu bare la fukki millions la ak ñeent 14 millions yi nga xam ne commune Gandon génne ko tey si budget am jëmee ko ci askan bi. bokk na si itam ay junni masque yi nga xam ne ni nam nañ ko defar ci douane gi ngir séddale leen seeni askan. boo ko dajalee mu doon 30 000 masques yu ñu nar joxe askan bi 30 000 masques nag bu ko commune Gandon joxee waa Gandon defe naa mën nañu wax ne jox na ku ne masque. njëkkeelu adjoint mairie bi di Kalidou Ba moom yemu ca mu daal di rek def ñaan ci jamono ji nga xam ne ni ñoo ngi ci weeru koor gi ngir feebar bi le mën fee jógee. ñaan bu njëkk bi mooy koor gi barke koor gi yan na yóbbu corona bi. ñan nag fi jëlee. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu ngi lay jaajëfal ca Tambacounda donte ñaari fan a ngi nii mu daal gisuñu fa leen waaye askan wi taxul ñu dellu ginnaaw ña nga taxaw temm rek ngir ñaax askan wi Boubacar Tamba. kuréel bi di GFA te mu lëkkaloog waa GIZ ci projet bi ñu duppee toog fii tekki fii. nas na ay pexe ànd ceeg waa chambre des métiers bu Tambacounda ndax amal nag campagne ci wàllu yeete ci xeex bi ñu xeex ak jàngoroy coronavirus madame Diom ñu gën koo xam ci turu Salili di conseillère GFA àdduna ci. GFA Consulting Group mais aussi la chambre de métiers en partenariat dans le cadre du programme Réussir au Sénégal avec la GIZ moom moo tax ñu apporter suñu soutien ci lutte bi. looloo waral bi ñuy def formation bi dañu woo waa Croix-Rouge pour mu tàggat ndaw yi. parce que joxe nit ki produit bi baax na mais nga jàngal ko ci naka la war a comporter woo pour mën a respecter geste barrière yi nga xamante ne moom mooy lawal mbas bi nga xamante ne moo ñu topp ñun ñëpp moom moo waral former nañ li mat 4 fukki jeunes yoo xamante ne dinañ dugg ci atelier tailleur yi dugg ci koñ yi dugg ci gox-goxaan yi sensibiliser ménage yi. naka noonee la waa GFA de chambre des métiers bu Tambacounda ay jumtuwaay yu takku ci wàllu cet te artisan relais yi wax a jëfandikoo Abdoulaye Sarr mooy président chambre des métiers bu Tambacounda. ñuy tàmbalee suñu kàddu ci sant waa GFA. chambre de métier li bootu ci kawam dafa bari dafa diis te moyens yi ñu am bariwul malgré que. suñu ministère mu ngi def lu mu mën pour jàppale artisans yi waaye nag am ay partenaires techniques yu mel ni ñoom ñu dañ jàppale loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax. Covid bi yaakaar naa ñi ci gën a impacté wu ak ñi ci gën a am problème artisans yi ci lañ bokk. ndax atelier yi dafa ubbeeku façon nit bu nekk la ñuy jëflanteel te ay nit lañ tamit yoo xam ne dañu laaj di waxtaanal comme ni ñu waxtaan ak nit ñëpp waaye dafa laaj beneen waxtaan boo xam ne moom langage yu artisan lay doon ak artisan. pour man leen ñu mën a bàyyi xel yu bari daal. Boubacar dama doon cee jokkoo fii ci Tambacounda xaju Sud FM. syndicat national bi jëm ci wàllu napp gi observateur nekk ci pêche bi ñoom daal ñu ngi doon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci gars yi pêche li ñu waxoon ne daal ci wàllu licence yi ñu ne mi ngi ci taabale ministre bi demande licence de pêche yooyu ak itam la ca jóg ci ay kàddu ñoom nag seen syndicat boobu wax ne daal ñoom su nopp ne daal ñoom secteur bi maanaam sous secteur bi daal ci wàllu napp gi lañ ca war a wax leneen la licence yi nga xam ne joxe nañ ko marine étranger ak yu demee noonu yooyu lañ doon waxtaane bureau exécutif bi nag ci syndicat boobu nag ñoom ñi ngi wax rek daal def ay yeneen i recommandation ngir daal su ko defee ñu xool nu ñu mën a defee daal ba mbir yi li ci yi lëndëm ñu leeral ko te mu bañ a lënd El Hadji Habib Badiane waxtaan ci ak Birama Ndiaye. Tout ce qu'on a constaté sur les dérives que le GAIPES, disons, a soulevé après un débat contradictoire, le bureau exécutif lii la jàppoon mooy ñu def l'audit du pavillon pour lutter contre la complaisance et sa publication bu ñu paree ñu publier ko ñëpp xam ko mettre un terme aux fausses déclarations de capture et mettre fin à l'exploitation clandestine des espèces pélagiques, c'est-à-dire que ñu jeexal ci li ñuy wax ne moom la ñuy wàccee te au fait en réalité suñ ko contrôler ba ci biir du loola am na leneen lu ci nekk lu ñu waxul loolu la ñuy wax donc fausse déclaration ak exploitation clandestine bu pélagique yi sardinelle bi ak jaay bi moom bateau yëpp
pratiquement ñoo koy wàcce et pourtant option la dafa am ñu ko war a jël à la limite am na ñoo xam ne mën nañ ci am prise accidentelle mais jël di napp pratiquement espèce boo xam ne yow li nga ci waroon a am c'est un pourcentage moindre wala sax waruloo ko jàpp nga ñëw andi cargaison pratiquement loolu moo xew fii ci port bi avec le GAIPES ça a toujours été les gens ont toujours décrié cela mais kenn mësuñu ci fekk ci répondre ñu par rapport à cette situation l'embarquement d'observateurs sur tous les bateaux et en permanence lii bu ñu dugalee observateurs yi ci bateau yi ñoom ñuy xool li bateau bi di def chaque jour chaque instant di ko rapporter chaque semaine ñu joxe ñaari vacation passé message DPSP lii bu ñu ko defee je vous jure que tous ces problèmes évoqués ci-dessus yi nga xam ne wax nañ ko ci biir document bi yépp day réglé wu ensuite li ci des mooy ñu dolli ci ay patrouilles maritimes organisées par la direction de la protection et surveillance des pêches avec ses agents en parfaite collaboration ak marine ak armée de l'air bu ko defee ñu ne aussi repos biologique bi ñaari weer la ñu waxoon ak scientifique yi ñoom ñu retourné ñu def fexe ba andi ko benn weer ci benn weer naka la ci jën mën a juddoo màgg ci c'est pas possible nañu waxante dëgg ñu ngi wax sax naan ñu ko supprimer wala nangam ñoom ñoo faussé recherche bi pêche industrielle bi ñoom GAIPES yi la plupart du temps ils exportent leurs produits à l'étranger du fi taxawalu seen produit yëpp day génn n'est-ce pas alors pêche artisanale bi bien que dañu leen war a may ñu pêcher mais dañ leen di contrôler aussi strictement seen méthode de pêche yi plongée sous-marine utilisation de produits explosifs ñoom ñoo dañ koy def pêche des espèces immatures dañoo wax bay bëgg a dee pêche artisanale la monofilament bi la même chose c'est interdit y a rien à faire en gros respecter la législation en vigueur loolu la ñu wax ñun. Sud FM ganu bés bi. Cheikh Gueye la di secrétaire général bu cadre unitaire de l'islam fii ci biir Sénégal doon waxtaan ak Moustapha Dieng ci wàllu mbas mi ak itam nu ñu war a wàññee rek ndànk couvre-feu bi maanaam juróom-ñeent waxtu ci guddi gu demee toftalu fanweeri minute la wax ne daal ba 5 heures du matin bu ñu ko defoon dana baax xool itam ni ñu mënee teggee suñu tànk ndànk di ubbi jàkkee yi ndànk itam loolu ci la Cheikh Gueye waxtaan ak Moustapha Dieng. Cheikh Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secrétaire général kuréel bii di cadre unitaire de l'islam au Sénégal nga génnee ni ki tey benn déclaration tegleel ko askan wi ak sax kilifa yi ngir daal ñu ñaan ngar ñu gën a daal mën a woyafal lépp jëm ci wàllu mesure couvre-feu bi ba tax daal di ubbi jàkk yi ak jumaa yi ci jamonoy xeexu coronavirus bi le lu tax ngeen wax lu ni mel foo leen ko teg. waaw d'abord ñun dañoo doon kuréel boo xam ni dafa lëkkale comité scientifique yi nga xamee ni ñoo nekk ci tarixa yi ak association islamique yi li nga xamee ni nag moom la ñu observé mooy lu mat semaine yu bare gi nii ñu tëj jumaa yi nit ñi ci seen bopp bari na woon ñu ko naqarlu waaye ñu gëm yàlla nangu ko ànd ci daal di jël ay mesures yoo xamee ni muy ustaas yi muy sëriñ yi ku ci nekk participer ci xeex bi waaye nangu aussi décision yi nga xamee ni suñu état jël na ko ba fii ñu toll nii nag ci loolu la ñu nekk waaye dañoo jàpp ne comme ñi ngi dem di évoluer ci biir xeexu épidémie bi te yàgg li ñu am yaakaar mooy ne jumaa yi dinañ ko ubbi ñu ne nañ ko waajal commencé waxtaan ak ñi nga xam ne ni ñooy suñuy autorité commencé leen dégtal kàddu askan wi bëgg bi nga xamee ni bëgg jullit yi bëgg nañ ko ñu commencé waat ci xalaat naka lañ koy ubbee bis buñ koy décider ubbi naka lañ koy ubbee ñu commencé ci am ñu fësal ci suñu ay xalaat fësal ci ay mesures d'accompagnement yoo xam ne ni moom la ñu jàpp ne bu waree am moom la war a àndal kon loolu moo tax a jóg déclaration bi ñu bëgg koo dégtal réew mi dégtal ko aussi autorités yi comme ça ñu ubbi ci ay xalaat ak ay waxtaan ngir mën koo def buñ ca yeggee ci loo xamee ni dina jur njariñ ci xeexu Covid bi jur njariñ ci askan wi. loo leen laaj nguur gi fu mu nekk nii loo leen namm ci moom ci mu ubbi jàkk yi ak kañ ngeen ko bëgg. waaw li ñu bëgg daal mooy mu ubbi déjà ay waxtaan ak kuréelu diine yi ñu ciy weccee xalaat di xool ban moment moo gën a favorable ngir ñu mën koo ubbi te du remettre en question li nga xam ne ni mooy xeex bi ñuy def ak Covid ñu ubbi ci ay waxtaan weccee ci ay xalaat suñu proposition yi nga xam ne ni def nañ ko ñu waxtaan ceeg ñoom proposition yooyu bokk na ci bis buñ ko doon ubbi it mu am ay mesures d'accompagnement lu mel ni jàkk bu nekk ña fay julli déjà dans un premier temps moom mooy ña koy saytu
mu doon nombre bu limité mu doon bu ñu jullee ba pare ñu def ay aéré jàkka yi ku nekk booy ñëw nga indi sa tapis julli booy dem yóbbaale ko ñu indi la ñuy raxasoo ak ay gel hydroalcoolique maanaam mu am ay mesures d'accompagnement yu bari yu mel noonu comme yeneen dëkk ni ñu ko defee muy Iran muy Arabie Saoudite muy ñëpp sol masque comme ni nga xamee ni noonu lañ ko demandé te nit ñi sorente nit ñi bàyyante xel bu baax a baax bu fekkee ku ci kenn am na sot wala di tisóoli wala di am bopp buy metti mu bañ a dem ci jàkka yooyu yëpp ñu fàttali ko nit ñi su ko defee buñ demee daal ba ca yegg mu doon loo xamee ni waajal nañ ko waxtaane nañ ko su ko defee li nga xamee ni nii moom la ñu gis muy mesures yi jëm ci marché yi ak yeneen lieux yi mu doon loo xam ne dañ koy waxtaane balaa ñu tey yegg. loolu wax ci wàllu couvre-feu bi. waaw wàllu couvre-feu bi li ñu wax mooy mesure bi nga xamee ni jëloon nañ ko il y a 2 mois ñëpp ànd ci bi ñu yegsee ba fi mu ne nii ci koor yi liñ doon ñaan gouvernement bi mooy mu xoolaat horaire bi mu maintenir couvre-feu bi waaye mu yóbbu ko ba 9h30 ci guddi ba 5h du matin su ko defee nit ñi dinañ gën a am temps toppatoo seen ay ndogoo ki xëdd ba nga xam ni du ñu am pression di dem di jëndi diggante 4h ak 6h di dajaloo ci boulangerie yi di dajaloo ci boutique yi loolu it day gën a jur ay jafe-jafe ci xeexum jàngoro bi te pour ñun couvre-feu bi war na mën a régler loolu buñ ko bu ñuy wàññee temps bi nga xamee ni moom lañ ko def loolu it ay xalaat la ñu bëgg a proposer ministère de l'intérieur ak nguur gi. ndax jàpp ngeen ne xeex bi fu mu toll nii bu ñu ubbee jàkk yi askan wi dina mën a wàccoog dogal yi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel ngir xeex na ma jëm ci wàllu feebar bi ndax bu ñu ko ubbi rek gars yi def lu leen neex ba feebar bi yokkuwaat. loolu nag responsabilité ñëpp lay doon xam naa ni kuréelu diine yi dinañ ci am responsabilité nit ñi ci seen bopp di ay jullit ku ci nekk di nga ci am responsabilité bañ a lor réew mi bañ a lor sa mbokkum jullit waaye nguur gi dina ci am wàll su ko defee ubbi progressif bi ñuy wax bu ñu ko commencé tamit ku nekk continuer jël sa ay mesures yi nga xamee ni moom la ñuy jël gën koo taral sax waaye mu permettre nit ñi ñu commencé di xaw a dajaloowaat tuuti ci jàkka yi di julli di ñaan loolu tamit dafa bokk ci ñun dina dëgëralaat nit ñi gën a féexal seeni xol ba ñu gën a mën a muñ li nga xamee ni nii moom mooy tartaru xeexu Covid bi nga xamee ni am na ay jeexit ci diine am na ay jeexit ci koom-koom am na ay jeexit ci mbiru sanitaire te loolu yëpp it ay dimension la yoo xam ne ni dañ ko war a bàyyi xel. waaw koy jërëjëf sëñ bi Guèye merci. Maodo Faye. jërëjëf Papa Laye jërëjëf mbokk ñu doon topp kon foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.